Ah, dans tous les cas, alors je reprends, donc on est dans le Rambam, toujours le même Rambam, Perek Alakha Aleph, et donc en fait, Stam, j'ai envie de, ok, donc on va reprendre cette, rien que je lis le Rambam uniquement pour rafraîchir la mémoire, quoi, je vais simplement, je vais dire même quand même à l'oral déjà, ça veut dire, en fait, donc, ok, le Rambam, ok, je lis le Rambam, et c'est tout, je traduis, et c'est tout. Ben Noach Sheshagag Bachad Mitzvotav, donc un Ben Noach qui aurait été shogeg, ça veut dire qu'il aurait transgressé une de ses mitzvot par inadvertance, c'est sans intention. Patour Mikloum, il est exempté de toute punition. Hutz Mirotzer Mishgaga, sauf dans le cas de quelqu'un qui commettrait un homicide involontaire. Chez Mahago Goerada Menon Hagalav, que dans ce cas-là, il y aurait une halakha spéciale comme quoi un membre de la famille il aurait le droit de venger le sang de la personne qui a été tuée. On avait déjà vu ça, je pense qu'on a parlé de tout ça avec les cinq types d'intentionnalité dans l'homicide, etc. Je ne vais pas revenir, je pense qu'on ne va pas revenir là-dessus. ואין לו מקלט, il n'a pas de ville de refuge. אבל בתי דיניהם אין ממיתין אותו, mais en tous les cas, c'est sûr que le Bedin, lui, il ne va pas appliquer la peine de mort si jamais la personne elle est inintentionnelle. Okay. Donc tout ça, ok, on ne va pas revenir. Maintenant, la deuxième partie sur laquelle on est, sur laquelle il y a un problème, et bon, et donc on va revenir, on va faire la Gemara dessus, etc. C'est que voilà, donc Maïmonide il va faire une distinction entre deux types d'erreurs, on va dire deux types de négligence, entre une négligence théorique et une négligence pratique. Donc je lis le texte. On a Bamedarim Amurim Bishgaga Bishagag Be'achat Mitzvot Ve'avar Belo Kavana. C'est quand il a transgressé une de ses mitzvot sans intention. Kegon, donc il donne comme exemple, chez Baal et chez Travero, quelqu'un qui a eu des relations avec une femme, avec la femme qui est mariée à quelqu'un d'autre, avait Dima chez Ishto, mais il croyait que c'était sa femme. Opnouya, ou bien qu'elle n'était pas mariée. Je dis, voilà, à l'époque ça existait, si comme il n'y avait pas l'électricité, etc. Donc ça pouvait arriver. Et il y avait aussi ça veut dire voilà, et comme ça s'est passé même avec Yaakov et voilà, c'est ça. Il y a quelque chose, non? Je sais pas, les juges, je pense que c'est notre histoire. J'en sais rien. Je sais pas, ah non, peut-être, je sais pas. Dans la Gemara, on a plus l'impression que la mère de Yeshua, elle était intentionnelle, pas là-dedans. Mais, wow, bien. D'accord, je sais pas. Mais si jamais il savait que c'était une femme mariée, mais il dit que je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit d'avoir des relations avec une femme mariée. Et là, la libo chez Davar Zemoutar, mais pensait que ça c'était permis. Avec la même chose, un deuxième cas, dans le cas de l'homicide, Imarak Bolo Yadash Asur la Rogue. Donc, dans le premier cas, si lui fait le Rambam, il fait une distinction. Quelqu'un qui va, par exemple, qui veut tuer un animal et qui tue un être humain, dans ce cas-là, il sera exempté. Mais si jamais il savait qu'il était en train de tuer un être humain, mais il pensait que c'était permis de tuer quelqu'un, donc Arezekarov le Mézid, donc ça s'appelle qu'il est proche de l'intentionnalité, de Nehag, et il est passible de peine de mort. L'autre est Hashem Zolaem Shgaga, et ça, c'est pas considéré comme être shogeg ou être par inadvertance, être sans intention. Mipnei Shayalo Lilmod Lolamad, parce qu'il aurait dû apprendre et il n'a pas appris. Et donc, tout ça veut dire, il aurait dû, voilà. Et donc, ça veut dire, grosso modo, en deux mots, c'est que Maïmonide, il fait une distinction entre une erreur, si quelqu'un dit, voilà, je ne connaissais pas cette mitzvah, je ne savais pas que ça s'était interdit, et que ça ne peut pas être considéré comme une circonstance atténuante ou comme quelque chose de plus qu'atténuante, dire voilà, comme il ne savait pas, donc il est exempté. Par contre, parce qu'il aurait dû savoir, ce qui peut faire sens du fait que les 7 mitzvot de Noach, elles sont, on va dire, évidentes, on va dire. Et par contre, il y a quelqu'un qui pensait, ça veut dire qu'il a fait une erreur sur l'action qu'il faisait, même s'il a été négligent. Par exemple, quelqu'un qui pensait tuer un animal et qui a tué un être humain, ou quelqu'un qui a pensé avoir une relation avec une femme célibataire et qu'elle était mariée. Et dans tous ces cas-là, en fait, là, le Ben Noach, il est considéré comme non intentionnel et donc il est exempté de la punition. Le problème, tu vois, donc ça, c'est ce que Maïmonide dit. Ça fait sens, on va dire, mais le problème, c'est qu'on avait déjà vu, c'est que la Gemara, en fait, elle fait pas cette distinction. Et ça, c'est très difficile. C'est très difficile de comprendre, tu vois, comment Maïmonide, comment ça peut marcher avec la Gemara.
Et voilà, donc voilà, ça veut dire l'Agmara dans ma code. L'Agmara qui parle de ça, c'est l'Agmara dans ma code DAF 9 A et B, quoi. Et en fait, là-bas, en fait, dans cette Gemara, c'est clair que donc la Gemara ramène une discussion. Est-ce qu'un non-juif, il est responsable ou il est coupable, on va dire? Est-ce qu'il est jugé en tous les cas si jamais il a transgressé l'interdit par inadvertance? Et là-bas, la Gemara, en fait, elle met dans le même panier quelqu'un qui pense que quelque chose est permis et quelqu'un qui a été négligent ou et qui ne s'est pas renseigné avant de faire une action, quoi. Et la Gemara, elle pense que si jamais je pense qu'on l'avait déjà fait la semaine dernière. Le truc, c'est comme je suis avec l'autre groupe, je ne sais plus où j'en suis avec vous, je ne sais plus vraiment. Je ne sais pas ce qu'on avait fait la semaine dernière, ce qu'on n'a pas fait la dernière fois, je ne sais pas du tout où est-ce qu'on s'était arrêté, etc. Mais je reprends quand même de toutes les manières pour, toutes les façons pour, voilà, pour, ça veut dire, voilà, je fais donc. Donc, en fait, la solution donc, c'est-à-dire que l'agma, donc je prends l'agma un petit peu au milieu, ici dans ma cote de la Souria, parce que j'ai pas envie de reprendre, en fait, l'histoire de l'homicide, qui est plus compliquée mais qui revient plus ou moins au même. En tout cas, rien que pour expliquer ce qu'on va faire dans les mots pour l'instant, la Gemara, si on ne l'a pas fait encore, je ne sais pas. Mais ça veut dire, je pense qu'on l'a fait cette Gemara, on a fait encore cette partie de la Gemara. En tout cas, la Gemara, ici, en fait, on voit qu'elle ramène deux avis, l'avis de Rav Chrizda et l'avis de Rava, à savoir est-ce qu'un non-juif, il est responsable quand il transgresse un interdit, quand il n'est pas volontaire. Et la Gemara, en fait, elle ne fait pas de distinction entre la raison pour laquelle il aurait transgressé l'interdit. Donc, je lis la Gemara et c'est tout. Donc, on dit comme ça, Vasdou l'état Maïou, ça veut dire cette discussion qu'il y a eu au sujet d'un homicide. Là-bas, la discussion de base, comme la Gemara va revenir dessus, donc c'est pas grave, on va voir de toutes les manières. C'est le cas d'un non-juif qui tue un autre non-juif dans un accident de chasse, par exemple. Et donc, où là-bas, il y avait une discussion, est-ce qu'il est passible de peine de mort ou pas, etc. Et elle m'a dit Vazul est un maillot, et ça veut dire cette discussion, on la retrouve ailleurs, de Itmar, puisqu'il a été dit Kassavo Behema Venimsa Adam. Donc un goy qui pensait tuer un animal, et il se trouve qu'en fait, il a tué un homme. Goy Venimsa Gertoshav. Donc a priori, le goy dont il est question ici, ça voudrait dire un goy qui n'a pas accepté cette mise de noir. Donc si on peut traduire goy comme ici, terroriste, ou quelque chose comme ça. Ça veut dire, puisque normalement, ça veut dire selon, parce qu'il faut comprendre d'abord aussi, c'est-à-dire que selon la halakha, ça veut dire un terroriste, c'est pas la peine, on peut le tuer, et même si jamais, sans être on n'a pas besoin d'être en légitime défense pour tuer un terroriste. Ça veut dire, c'est-à-dire que l'idée, c'est que, on a vu déjà ça dans Maïmonide, plus ou moins, qui lui, il allait jusque très loin là-dedans, que lui disait que un goy qui n'accepte pas sur lui les 7 mitzvot de noir, on peut le tuer, ou même c'est une mitzvah de le tuer, quelque chose comme ça. Et donc, en fait, si tu veux, donc, alors pas tout le monde va aussi loin que Maïmonide de dire ça, de dire qu'un goy qui n'accepte pas les 7 mitzvot de noir, il faut le tuer. Mais en tous les cas, ce qu'on voit de la Gemara ici, ce que tout le monde semble être d'accord, c'est qu'un goy qui n'accepte pas les 7 mitzvot de noir, c'est sûr que si on le tue, on n'est pas liable on n'est pas responsable, il n'y a pas de culpabilité, quoi, il n'y a pas de punition, parce que c'est considéré comme un animal, quoi. Donc, ce que ça veut dire, en tous les cas, que si quelqu'un, même, tu vois, par exemple, quelqu'un, il décide de tuer des gens, mais c'est pas la peine, d'après la halakha, en fait, ça veut dire, en tout cas, si c'est un non-juif, c'est pas la peine, en fait, d'après la halakha, d'être en situation de légitime défense pour pouvoir justifier de le tuer. C'est à partir du moment où on sait que c'est quelqu'un qui, en fait, pour lui, ça veut dire, il se permet de tuer des gens, des civils ou quoi que ce soit. Donc, en fait, ça veut dire, en fait, on peut le tuer si on veut, comme ça, quoi. Enfin, bref. Donc, ça, c'est le cas ici, ce que Rashi, il explique ici. Quand l'agma dit goy venim sager toshav, ça veut dire, on va dire, c'est le cas aujourd'hui, ça serait, ça veut dire un policier, goy, qui essaye de tuer, qui pense tuer un terroriste, et qui tue un civil normal. Tu vois, c'est le cas, quoi. Donc, ça veut dire ça, c'est un goy venim sager toshav, ça veut dire qu'il pensait tuer un goy, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas accepté cette mise de noir. Quelqu'un, donc, voilà, on va dire qui se permet de tuer des gens gratuitement. Et il se trouve que c'était un Gertoshav. Donc, dans ces deux cas, donc le cas de tuer un animal où il a tué un être humain, ou bien un goy, on va traduire goy par terroriste, et c'est se retrouver un Gertoshav. Donc, dans ces deux cas-là, donc l'idée c'est de savoir, donc le type il a tué quelqu'un par inadvertance, grosso modo, et c'est un ben noir. Alors, Rava Amar Chayav, Rava il dit qu'il est Chayav.
Parce qu'en fait, donc pourquoi? Et c'est ce qui est intéressant de voir, ce qui n'est pas comme Maïmonide, c'est que Rava non seulement il dit Chayav, mais il dit Omer Moutar, Karov le Metidou. Ça veut dire Rava, il pense que celui qui dit voilà, qui pensait tuer un animal et qui tue un être humain, ou qui pensait tuer un terroriste et qui tue un civil normal, ça s'appelle qu'il est Omer Moutar. C'est qu'il pense que c'était permis de le faire. Et ça, c'est Mézid. C'est proche d'un cas intentionnel. C'est très bizarre ce que l'Agmara a dit. Comme je vous dis, c'est sûr que Maïmonide, il fait plus sens que l'Agmara, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que l'Agmara a dit qu'en fait, qu'elle considère Rava, et ça va être très évident dans la suite, que Rava, en tous les cas, lui considère que le fait d'avoir été, comment dire, négligent, parce que l'idée, c'est que si quelqu'un il va tuer quelqu'un d'autre, tu vois, un policier par exemple qui tue un civil alors qu'il devait tuer un terroriste, c'est sûr qu'il a été négligent quelque part. Tu vois, la même chose si jamais quelqu'un il pensait tuer un animal et tuer un être humain, c'est sûr qu'il a été négligent quelque part. Ça veut dire voilà, il n'a pas pris toutes les précautions pour vérifier avant. Et donc l'idée, c'est pour ça que Rava, lui, pense que si quelqu'un il fait quelque chose comme ça, c'est comme s'il avait dit qu'il pensait que c'était permis de tuer cette personne. C'est un stretch, mais c'est ce que lui pense. Et c'est pour ça que lui pense que la personne qui a fait ça, elle serait passible de peine de mort, ou en tous les cas, elle doit être jugée par rapport à ça. Et Rav Chizda, par contre, lui, il discute sur ça, et lui, il dit pas tout. Mais Rav Chizda, lui, pense que si jamais un goy, donc un ben noir qui tue quelqu'un d'autre par inadvertance, il serait exempté. Mais la raison pour laquelle, pourquoi ça, c'est pas comme Maïmonide non plus, parce que lui dit, la raison pour laquelle il est exempté, c'est parce que même si le ben noir, il disait, je pensais pas que c'était interdit, ça veut dire qu'il va dire, je pensais qu'on pouvait tuer des gens, ou je savais, voilà, il pensait que c'était moutard, quoi, Omer moutard, ça veut dire, il pensait que c'était permis. Il dit anoussou, ça veut dire un type qui ne sait pas que c'est interdit, on le considère comme étant anous, comme étant un cas de force majeure. Donc ça veut dire que la discussion, il y a deux avis, mais les deux avis, en fait, ils contredisent Maïmonide parce qu'il y a un avis qui pense que, quel que soit, ça veut dire aucun des deux avis ne fait distinction entre une négligence pratique et une négligence théorique. Ça veut dire, il y a la discussion, les deux avis de la Gemara, que ce soit Rava et Rav Chizda, ils comparent la négligence théorique et la négligence pratique. Simplement, il y a un avis qui pense qu'il est chayav dans tous les cas, et l'autre qui pense qu'il est pas tout dans tous les cas. Ça, c'est la Gemara. Maintenant, c'est sûr que c'est étrange ce que la Gemara dit, mais bon. Et tu vois, donc ça c'est la mahloket. Maintenant, honnêtement, on va voir par la suite, peut-être qu'on peut trouver une solution par la suite. Et j'avance dans la Gemara, tu vois, ça veut dire... Donc ici, la Gemara, maintenant, elle va essayer de chercher des preuves par rapport à la Torah, à savoir vraiment quel est le taux, la responsabilité d'un non-juif quand il fait un interdit sans intention. Et la principale en réalité de toutes les preuves, ça va être lié, je ne sais pas si c'est la paracha de la semaine, mais je pense que c'est plutôt la paracha de la semaine prochaine. C'est l'histoire d'Abraham avec comment il s'appelle, avec Abimelech. Alors, 2 secondes, on va regarder les psukim, etc. Mais en tous les cas, donc voilà, on est comme, je lis d'abord la Gemara 2 minutes, une question, une réponse, et après on va regarder les psukim. Donc la Gemara dit comme ça, Itive Rava et Rav Chizda, donc Rava il objecte à Rav Chizda, en disant que lui pense que un goy qui transgressait l'interdit sans être au courant, il serait responsable et même coupable, même s'il ne savait pas qu'il fait l'interdit. Du fait qu'il y a marqué au sujet de Avimelech qui avait voulu se marier, qui s'est marié, on ne sait pas, avec Sarah, où Hachem il a parlé en rêve à Avimelech et il lui dit il n'est chametz, tu es mort ou tu vas mourir à la Isha Shalakarta, avec à cause de la femme que tu as prise. Et donc l'idée c'est que on voit qu'Avimelech lui il n'était pas au courant que la femme elle était mariée puisque elle avait dit que c'était son frère, etc. Et Abraham aussi, il avait dit que c'était sa sœur. Donc, normalement, pourquoi Hachem lui dit tu vas mourir? Donc, du fait que Hachem lui dit tu vas mourir, parce que tu as pris cette femme alors qu'il n'était pas au courant qu'elle était mariée. Donc, on peut en déduire qu'un goy, il est chayav, même si jamais, en fait, il n'est pas au courant qu'il fait un interdit. C'est ça la preuve que Rav Chizda, et Rava, il amène contre Rav Chizda. Il dit Tive Rava et Rav Chizda, il n'est hamet à la Isha Shalakarta. La Gemara dit Maïlav bide Adam. N'est-ce pas en fait que donc il est chayav mita, ça veut dire si Hachem lui dit qu'il a été passible de peine de mort, ça veut dire, je sais pas si on l'a fait avec vous, ça, je sais pas où est-ce qu'on l'a fait ou pas.
Alors, la maladie d'Adam, ça veut dire pas que c'est passible de peine de mort parce que voilà, devant le Beddin, devant un Beddin humain, et on avait vu l'idée, c'est parce que on voit dans la Torah normalement que Hachem, en réalité, il intervient que quand, pour suppléer en fait une transgression, le Beddin, quand une faute que le Beddin il aurait dû sanctionner, mais qu'il n'a pas pu sanctionner pour des raisons XY, mais si jamais il n'y aurait pas de culpabilité, on a vu dans la Torah en ce qui concerne les Juifs, en tous les cas, il n'y a pas de culpabilité devant Hachem qui ne serait pas une culpabilité pénale, on va dire, dans le Beddin. Et donc, on avait vu, puisque quand sur le passage que je rappelle ça, je pense qu'on l'a fait, c'est le passage d'Anistarot, l'Hachem Elokeinu, Vanigrash, Lanul, Vanenu, Adolam, la partie d'Israëlim, tu vois, de la Sodetra d'Ivra Torah Azot, ça veut dire que quand les Bnei Israël ont reçu le fait d'être responsables les uns pour les autres, là-bas, il est marqué que si jamais quelqu'un transgresse la Torah en cachette et que le Beddin ne pouvait pas le savoir, donc c'est Hachem qui va punir et la communauté, elle est exemptée d'exercer la justice. Mais donc, ça veut dire, et donc, dans tous les cas, on voit que, donc, la Gemara, c'est pour ça qu'elle pensait en réalité dans cette étape que pour un goy, c'est la même chose, c'est-à-dire que Hachem, il peut pas punir Avimelech si jamais il n'aurait pas été coupable de passer devant le Beddin, si jamais il n'avait pas, en fait, si jamais il n'avait pas été devant le Beddin, il aurait été exempté puisqu'il ne savait pas qu'elle était mariée. Donc c'est pour ça que Rabbah, il apporte une preuve du fait que Hachem, il condamne à mort, en fait, ça veut dire, il condamne à mort Avimelech, que ça prouve que même quand quelqu'un n'est pas intentionnel, il est passé de peine de mort. Sur ça, la Gemara, elle répond, elle dit, lo bidé shamaim. La Gemara, elle dit non, c'est qu'il était passé de peine de mort que bidé shamaim. Ça veut dire que, a priori, ça veut dire que chez un goy, en réalité, le chiyuv, il peut être Hachem, il peut le rendre chayav, même si jamais le Beddin l'aurait exempté. Ça veut dire, c'est possible que devant le Beddin, en réalité, il aurait été exempté, mais devant Hachem, il est chayav. Pourquoi ça veut dire, a priori, ce qui semblerait, c'est comme si chez le goy, en réalité, la culpabilité, et ce serait ça l'idée de dire, ça veut dire que ce que le goy, ça serait que devant Hachem, ça veut dire si jamais techniquement il y a une faute qui s'est passée, Hachem il va le punir même s'il est moralement innocent. Parce qu'en fait, si tu veux, il est responsable d'avoir fait, si tu veux, d'avoir fait cette faute. Tu vois, je ne sais pas si on veut, on peut regarder. Ça veut dire, voilà, ça veut dire, je sais pas quoi dire, tu vois, ça veut dire, l'idée c'est, tu vois, ça veut dire, l'idée c'est comme ça, c'est que c'est sur l'idée de responsabilité, si on veut, je sais pas si on veut faire ça un peu, ça, tu parles pas de ça directement, mais je sais pas si on l'avait fait ou pas fait, je sais pas du tout ce qu'on a fait, honnêtement, je suis pas embrouillé de ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, mais tu vois, mais ça veut dire, mais l'idée c'est que, ça voudrait dire que chez un goy, en réalité, si vous voulez, comme un peu, si tu veux, quand tu prends une philosophie, on va dire spinoziste, en réalité, si tu prends une philosophie où il n'y aurait pas de libre arbitre, en réalité, tu vois, ça veut dire la culpabilité ou la responsabilité, elle n'est pas liée, en fait, à savoir si la personne, elle est moralement coupable d'avoir fait un méfait. La responsabilité, elle est du fait que la personne, elle a fait le méfait, si tu veux. Ça veut dire, voilà, elle a c'est l'objectivité, c'est pas la subjectivité. Exactement. Et donc, c'est pas une culpabilité morale, c'est une culpabilité, en fait, qui est liée à l'action, voilà, objective de qu'est-ce qui s'est passé. Et ça voudrait dire, la Gemara, elle veut dire ici, selon Rava, que ça veut dire comme ça veut dire que le Beddin, ça veut dire, chez les goïms, en réalité, ils peuvent pas punir si quelqu'un, il n'était pas au courant. Ça veut dire, le Beddin, grosso modo, lui, il a, comment dire, un aspect dans son jugement qui est moral, ça veut dire qu'il doit dire, si jamais, selon Rava, je prends l'avis de Rava qui pense qu'un goy qui a transgressé l'interdit par inadvertance, il est exempté par le bidé Adam, ça veut dire en fait que voilà que le Beddin humain, lui, il doit regarder le goy par rapport moralement, en le jugeant moralement, à savoir est-ce qu'il est responsable ou coupable de son action, est-ce qu'il savait ou est-ce qu'il ne savait pas, est-ce qu'il aurait pu savoir ou pas, etc. Par contre, tu vois, ça veut dire le Hachem, lui, il ne va pas juger le goy de cette manière, il va le juger en fait comme un atome dans l'univers, j'en sais rien, comme une particule, quoi, si on veut. Et donc, en fait, ça veut dire, voilà, cette particule ou ce virus ou whatever, il a tué telle ou telle personne.
Le virus, il a pas de libre arbitre, etc. Mais n'empêche, c'est considéré comme quelque chose, tu vois, que Hachem, il veut enlever du monde parce que parce qu'il est négatif, quoi, parce tu vois, ça veut dire, voilà, il a un impact négatif sur le monde. Donc, c'est pour ça qu'Hachem, il va punir indépendamment de la responsabilité pénale ou morale de la personne, quoi. Et c'est ça ici. Donc, Hachem, il voulait tuer Abimelech en disant, voilà, tu as fait cette chose-là. Maintenant, peut-être que toi, tu n'as aucune responsabilité morale par rapport à ça, ni rien du tout. Mais comme, en fait, tu as fait une action qui est interdite et qui, en fait, voilà, qui a un impact négatif sur l'univers, puisque, voilà, cette femme, elle est mariée à quelqu'un d'autre, etc. Et donc, il faut que tu rendes la femme à son mari ou peu importe. Donc, ça veut dire, voilà, que ça veut dire à cause de ça, tu es passible de peine de mort, tu as fait une action. Tu vois, c'est comme si quelqu'un, je sais pas, si quelqu'un, il mange un truc, un poison, quelque chose qui est, tu vois, qui est létal, même si, voilà, il meurt parce qu'il a pris le poison. Et tu vois, c'est pas parce que les gars, parce que moralement, même s'il a pris le poison par accident, quoi. Sinon, ça serait la même chose. C'est-à-dire que le gars ici, un gars, ça veut dire sa responsabilité devant Hachem, elle est juste en tant que, voilà, en tant qu'agent, quoi, d'action. Et donc, c'est pour ça qu'Hachem, il le punirait, même si, en fait, devant le Beddin, il n'est pas coupable. C'est ça ce que Rava, il veut dire. C'est ça ce qu'il répond. Et donc, c'est pour ça qu'il nous dit l'obidé shamaim. Ça veut dire que c'est quand Hachem il veut tuer Abimelech, c'est parce que devant Hachem il est coupable, mais ça n'entraîne pas que moralement ou légalement par rapport à un Beddin humain, il est coupable. Ouais. C'est intéressant aussi, c'est manière, c'est très intéressant parce que tu vois, ça voudrait dire, c'est un peu, tu vois, ça veut dire, ça serait très anti. C'est parce qu'on pourrait s'attendre en disant, ah voilà, si jamais en fait on n'a pas la loi, ça veut dire que comme on n'a pas les 613 mitzvot, donc la relation à Hachem, elle est plus, on va dire, de l'ordre de l'intime. Est-ce que c'est une bonne personne ou une mauvaise personne, etc. Et on pourrait s'attendre que le jugement d'Hachem sur une personne, en fait, qui n'aurait pas la Torah ou qui aurait une relation, on va dire, plus libérée, en fait, moins, on va dire, moins encadrée, moins encadrée qu'un juif, tu vois, dans sa relation à Hachem, il aurait une relation plus comme, tu vois, comme les chrétiens, ils ont, tu vois, c'est-à-dire, voilà, est-ce que c'est une bonne personne, est-ce qu'il a bon cœur, est-ce que je sais pas quoi, tu vois, et après ça, tu te confesses et il te pardonne, tu vois, comme si les actions, elles n'ont pas d'impact, beaucoup moins d'importance que l'intention, quoi, tu vois, chez les goïms, on voit bien que, tu vois, chez les catholiques et les chrétiens, c'est vachement plus, est-ce que tu as une bonne intention plutôt que est-ce que tu fais le bien ou le mal, quoi, qui est important. Et on pourrait s'attendre, en fait, que si jamais on n'a pas la Torah, alors, en fait, un goy, lui, il a une relation comme ça qui est plus de l'ordre du subjectif. Et on voit que la Torah, elle dit non. Ça veut dire seulement ici, la Gemara, elle veut dire le contraire. Elle veut dire, non, si un juif, lui, il peut avoir, comme il a une relation à la loi, donc il peut avoir une relation subjective avec le divin, etc. Mais ça veut dire, il peut avoir une relation comme ça d'intimité, mais ça veut dire, mais si jamais, mais un goy, comme lui, il n'a pas de relation, il n'a pas une relation très forte à la loi, c'est la mise des Noirs. Donc, en fait, sa relation à Hachem, elle est complètement mathématique, quoi. C'est est-ce que tu fais du bien, est-ce que tu fais du mal, quoi, etc. Comme, j'en sais rien, tu vois, c'est comme, je vais dire ça, je sais pas, je dis grâce à Dieu, je n'ai pas vous souvenir avec ça, mais tu vois, c'est comme une idée, tu vois, c'est comme quand tu as marqué dans quand, tu vois, la Gemara, elle dit que les goïms, ils ont une part dans le monde futur. Et il y a un des méfages des Mishnayot, j'ai oublié comment il s'appelle son nom, le livre le plus rouge, il s'appelle Tiferet Israël, mais j'ai oublié le nom de l'auteur lui-même, bref, quoi, un auteur je ne sais plus quel siècle, je crois, 18e siècle. Est-ce qu'il lui demande quel genre de goy, il y a quelqu'un qui lui demande de quel genre de goy il va avoir le lamaba. Et là-bas, il dit oui, le goy qui va avoir le lamaba, donc il cite un nom, et il dit c'est qui ce nom-là? En fait, c'est celui qui a importé les pommes de terre des États-Unis, c'est pas Parmentier, mais qui les a fait se développer en Russie. Parce qu'il dit voilà, si on n'avait pas eu les pommes de terre, nous, en Russie, en fait, avec les famines qu'il y avait, jusqu'à ce qu'il y ait la pomme de terre qui arrive là-bas, chaque fois, il y avait des morts, il y avait toutes les années des morts de la famine par milliers, etc. Et depuis qu'ils ont, si tu veux, importé les pommes de terre en Russie, alors ça a sauvé depuis plusieurs années, des années, des milliers de personnes de la famine, etc. Et donc il dit voilà, ça c'est un goy qui va avoir le lamaba. Et tu vois, il dit pas, tu vois, c'est un gars, j'en sais rien, je sais pas, qui a fait des prières ou qui a fait des actes de bienfaisance et tout ça. Tu vois, il dit, tu vois, ça veut dire comme si Pasteur ou j'en sais rien, tu vois, quelqu'un qui aurait inventé des médicaments, tu vois, c'est ça, c'est ça le gars qui va avoir la mama, parce que le travail du gars, on voit, c'est un peu la même chose dans cette idée de l'Agmara ici. Ça veut dire que le gars, il est jugé vraiment par rapport à ses résultats et par rapport à l'impact qu'il a sur le monde.
pas sur son intention, quoi. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, le type, il a amené les pommes de terre aussi, je sais pas c'était quoi son calcul, mais le fait est que voilà, il a sauvé des milliers de vies. Alors, il a la mava, tu vois, et sinon, non, tu vois, c'est pas, voilà, c'est ce que j'ai, c'est la même idée ici, tu vois, on te dit, voilà, que Hachem, ici, tu vois, le Abimelech, en fait, lui, il a rien fait de mal et tout ça, et même on voit a priori qu'il a un niveau spirituel élevé parce qu'il a un niveau de prophétie, il peut parler avec Hachem, Hachem, il lui répond, etc. Mais malgré tout, tu vois, si jamais il a fait cette faute-là, même si c'était complètement inintentionnel de sa part, en fait, il sera puni parce que techniquement, il a fait quelque chose qui est négatif, quoi. Et voilà, c'est intéressant, ça veut dire, voilà, si tu veux, c'est dans la même idée qu'on dit que, par exemple, tu vois, un goy, s'il fait Shabbat, il est passible de peine de mort. C'est parce que tu vois la raison pour laquelle, c'est parce qu'en fait, un goy, son travail, c'est de faire que le monde soit une meilleure place. Et donc c'est comme ça qu'il sert Hachem, quoi. C'est en étant productif dans le monde de l'action. Et donc, en fait, si jamais lui dit, ouais, pendant un jour, je ne vais pas travailler, en fait, c'est vu comme une révolte par rapport à Hachem. Parce qu'en fait, tu vois, son but, c'est justement d'arranger le monde physiquement et donc de faire du monde la meilleure place possible. Tu vois, c'est sur ça qu'il est jugé, quoi. Il n'est pas jugé sur l'intention, sur la relation spirituelle, tout ça, etc., quoi. A priori, tu vois, on retrouve ça plein de fois dans les Chazal, quoi. Bref, tu vois, c'est une parenthèse, mais je saute Mais si tu l'épisode. regardes, ce souvent, on imagine que quand on regarde le monde, en fait, j'ai l'impression qu'on regarde le monde de manière inversée. Où, en fait, on a l'impression que Hachem, il se situe au-delà du monde, comme si on regarde je sais pas, le ciel et qu'il est au-delà du ciel. En fait, on a l'impression que non, que le monde, c'est l'espace le plus petit. Et qu'en fait, après, comme s'il y avait la loi et le juif, et en fait, l'intériorité, c'est ce qui a le plus infini, en fait. Hachem, il se dit que une intériorité et pas de Et l'extériorité. c'est un peu, ouais, c'est-à-dire, si tu veux, l'idée, c'est, tu vois, ouais, c'est un peu, ouais, c'est grosso modo, c'est, en fait, si jamais, en fait, l'être humain, en tous les cas, c'est sûr que ça veut dire son tikkun principal, il est dans ce monde, il est dans la matière. Tu vois, d'où tu vois le fait que sinon on n'aurait pas besoin d'être né, tu vois. Notre neshama, elle était plus haute que nous, ça veut dire avant qu'on soit né et après qu'on sera mort. Tu vois, donc ça veut dire la raison pour laquelle on est dans ce monde, c'est clairement, en fait, ça veut dire même pour le juif, si tu veux, c'est la même chose. Mais ça veut dire que la seule chose, c'est que le juif, tu vois, c'est comme si tu veux, son rôle, encore une fois, tu vois, c'est parce que chaque chose, comme je t'ai dit, ça veut dire, quand tu regardes dans la Torah, tu vas voir que il y a différents mondes qui sont superposés les uns aux Mm. autres. Et en fait, si tu veux, chaque monde, en fait, il a un seuil, il est lié avec le monde qui est en dessous de lui et au-dessus de lui, quoi. Et en fait, chaque fois, il y a comme une sorte de seuil, il y a un passage entre les deux. Le Keter, Et, c'est ça. ce que tu dis dans la Kabbalah, c'est le Keter, mais si tu vois, si tu veux, le meilleur exemple de ça, c'est quand le pasuk de la Torah, il dit ne mangez pas le sang, tu vois, l'autochra est Adam, qui est un nefesh, tu vois, qui est Adam ou un nefesh, parce que le sang, c'est le Mm. nefesh. Et tu vois, et je vous l'ai donné pour qu'il soit une capara pour vous sur l'autel, sur le misbéach. Et tu dis, voilà, mais le sang, c'est du sang, quoi. C'est en quoi c'est le nefesh. Mais ça veut dire, en fait, tu vois, c'est vrai que, voilà, que le sang, c'est le sang, tout ce que tu veux. Mais en réalité, dans le sang, il y a quelque chose à dire, dans le monde, entre le monde spirituel, chaque chose, en fait, elle a une sorte il y a un moment, il y a une sorte voilà, je sais pas, il y a un seuil entre le monde matériel et le monde spirituel. Par exemple, c'est comme les lettres du Sefer Torah, tu vois. C'est quand tu regardes, par exemple, tu vois, quand tu regardes dans la halakha, on te dit que tout ce qui n'a pas de lettres, ça n'a pas vraiment de kedusha. Ça veut dire, tu vois, par exemple, un tzitzit katan, s'il est vieux, tu le mets dans un sac en plastique et tu peux jeter à la poubelle parce qu'il n'y a pas de lettres dessus. N'importe quoi qui n'a pas de lettres, en fait, tu vois, il n'y a pas de kedusha dans l'objet, il ne devient pas kadosh. Même, tu vois, en fait, d'après la halakha, même s'il y a des minagim de prendre les loulaves et de brûler avec les matzot, de brûler le chametz avec, ou de faire des matzot avec, etc. Mais ça veut dire que l'idée, c'est normalement la halakha pure, c'est tu prends les loulaves, tu le jettes à la poubelle après, ou le etrog, la même chose. Tu vois, ça veut dire qu'il n'y a pas de kedusha dans un objet qui a servi à faire une mitzvah, si jamais il n'y a pas des lettres dessus, dedans. Par contre, tu vois, dès qu'il y a des lettres, comme une mezouza, des tefilines, un sefer Torah, etc., ou même après ça, ce qui a servi à un sefer Torah, c'est-à-dire la teva d'une choule sur laquelle on a posé le sefer Torah, il faut faire la gnisa, tous les habits du sefer Torah, il faut faire la gnisa, les bois, etc., aussi, tu vois, les sacs des tefilines, tu dois aussi les mettre à la gnisa, etc. Parce qu'en fait, si tu veux, comme ça a servi à quelque chose qui avait des lettres dedans, alors ça veut dire la Gdusha, elle pénètre la matière. Mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire que l'idée, c'est que, donc là, c'est pour ça, le sang, comme les lettres, si tu veux, c'est des choses comme les juifs, si tu veux, comme les Kohanim,
si tu veux, c'est des trucs, c'est des seuils, tu vois, je sais pas comment t'expliquer, je sais pas, c'est des trucs qui sont entre deux mondes, tu vois. Ça Mm. veut dire en fait que le sang, c'est un objet physique, etc., etc. Et cetera. Et en fait, c'est vrai, c'est que du sang et tout ce que tu veux, mais en fait, on te dit non, qui Adam ou un Nefesh, ça veut dire que comme c'est à travers ça que, si tu peux dire, je sais pas, tu peux trouver un sens physique là-dedans, c'est à travers ça que les vitamines, elles vont dans les muscles, ou j'en sais rien. Mais tu vois, mais ça veut dire que c'est comme ça, c'est à travers ce mouvement du sang que tout le système il fonctionne. Donc en fait, si tu veux, c'est ça ce qui est le plus lié à la spiritualité du nefesh de l'animal, tu vois ce que je veux dire. Et donc, si jamais on va faire une capara, on ne peut pas le boire, on peut pas le manger ni le boire, nous, en tant qu'être humain, et on doit l'utiliser pour asperger sur l'autel pour faire la capara des cas d'Averot. La même chose, tu vois, tu vas me dire, voilà, les lettres dans Sefer Torah, c'est de l'encre sur du parchemin, que c'est aussi une peau d'animal, et voilà, c'est des objets physiques. Mais on dit que non, que comme la lettre, en fait, elle a une kedusha spéciale, parce que tu vois, ça veut dire c'est par rapport à sa signification, c'est ça ce qui transmet la signification, etc. En fait, maintenant, c'est comme si ça imprègne la matière et ça fait que l'objet devient maintenant kadosh, tu vois. Et la même chose, tu vois, ça veut dire, tu vois, donc je sais pas, c'est ce que je veux dire, ça veut dire, au fond, tu vois, le tikkun, je sais pas comment expliquer, tu vois, ça veut dire, c'est sûr que l'homme, en général, que ce soit un juif ou un non-juif, si tu veux, sa mitzvah, son tikkun, il est d'abord dans ce monde-là, tu vois, c'est-à-dire, ça veut dire que c'est grosso modo, comme tu vois bien dans tout, dans la halakha, ce qui est important, c'est de faire la mitzvah en son temps, à l'endroit, au moment où il faut la faire, tu vois, c'est-à-dire tu manges la matzah à Pessah, si tu manges la matzah à Sukkot, tu vois, tu n'as fait aucune mitzvah. Ou si tu mets dans une soukha à Pessah, tu n'as fait aucune mitzvah. Ça veut dire, et la soukha et la matzah, etc., ils ont des détails très précis de comment ils doivent être faits, comme les téphilines, etc. Toute mitzvah, si tu veux, chaque mitzvah, en fait, dans la Torah, elle est très, très circonscrite dans l'espace et dans le temps. Et en fait, alors que normalement, c'est une ouverture vers l'infini, tu vois, parce que c'est Mm. vrai, mais ça veut dire que, tu vois, en fait, voilà, je sais pas comment expliquer, mais ça veut dire qu'en fait, l'infini, il existe déjà, si tu veux, ou l'éternel existe déjà, tu vois, il existe depuis toujours. Et donc, en fait, ce qui est notre travail à nous, c'est de donner une empreinte dans le présent de cette éternité, quoi. Ouais. C'est ça, les jurements, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est, grosso modo, Hachem, il a besoin de nous dans le présent, quoi. Et c'est dans le présent qu'on fait un impact, tu vois. Ça veut dire, mais cet impact, pour les Juifs, c'est beaucoup plus par rapport à la relation à l'éternité qu'ils font avec leur mitzvot dans le présent, tu vois. Ça veut dire, mais un goy, lui, c'est carrément, tu vois, son tikkun, c'est comme Noir, tu vois, c'est un peu lié avec la paracha de la semaine dernière, tu vois. Ça veut dire, tu vois bien que, tu vois, que Hachem, ce que Noir, il demande à Hachem, il demande à Noir, c'est de repeupler la terre, tu vois, de l'habiter, de la construire, etc. Et c'est ça la mitzvah des Bnei Noirs, si tu veux, d'une manière générale. Et voilà, et c'est ça leur tikkun, quoi. Et si quelqu'un, un Ben Noir, qui décide de ne pas travailler parce qu'il veut, ça veut dire parce qu'il veut étudier ou parce que, tu vois, ça veut dire il veut faire Shabbat, quoi, c'est ça l'idée de faire Shabbat, alors il est passible de peine de mort parce qu'en fait, il va contre la mission qu'Hachem lui a donnée. Mais tu vois, je ne sais pas si c'est clair à tout ça, mais voilà, j'en sais rien. Voilà, c'est tout. Mais c'est vrai, à part ça, d'un autre côté, tu vois, c'est vrai aussi que, tu vois, ça, c'est le sens déjà premier, tu vois. Donc, ce qui est super important de comprendre ça dans cette histoire-là, ce qu'il faut retenir pour nous dans cette histoire-là, qui est super important, c'est que le Nefesh Chaim midi, etc., et ça, c'est vraiment le plus important, c'est de dire qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, que la mitzvah, l'action de la mitzvah elle-même, elle est plus importante que l'intention qu'on va avoir dans la mitzvah, et donc il faut la faire, quoi qu'il arrive. Et tu vois, c'est-à-dire, si tu vas faire une amida, par exemple, et même si tu es complètement KO, et que j'en sais rien, que tu as la cavana, rien du tout, il faut que tu vas faire le schéma, que tu vas le faire et que tu vas juste le dire, tu dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Il faut le faire quand même parce qu'en fait, si tu veux, c'est ça le principal du tikkun. Le tikkun, c'est que tes lèvres, elles ont articulé les mots. Et c'est ça ce qui fait le tikkun dans ce monde-là. Et après ça, si tu veux, les intentions et tout ça, c'est des plus. Et s'ils ne sont pas là, les malachim, ils s'en chargent, ils sont là pour ça, pour faire monter la tefila, pour faire le tikkun, etc. Ça veut dire, il y a des autres personnes qui sont préposées à donner un sens spirituel à la mitzvah que tu as faite dans ce monde, même si toi, tu n'as pas été capable de le faire, quoi. Mais ça veut dire, donc, le principal, c'est que l'action, elle est toujours primordiale, quoi. Ça veut dire, donc, c'est pour ça qu'il faut faire la chose, même si jamais, en fait, elle ne fait pas sens pour nous. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que le sens, c'est quelque chose qui est pas vraiment important. C'est quelque chose qui est un plus, mais le principal, c'est l'action. Puisqu'en fait,
en fait, si tu veux, le sens, on l'avait déjà quand on était, avant qu'on soit né ou après notre mort, on se rapproche d'Hachem et on aura du sens autant qu'on veut, tu vois. Donc la raison pour laquelle on est dans ce monde, c'est pas pour trouver du sens, c'est pour ou une relation spirituelle ni rien, c'est pour en fait, encore une fois, imprimer le présent de la présence d'Hachem. Et cette impression du présent, de la présence d'Hachem, elle se fait à travers l'action elle-même. Et donc même la mitzvah d'étudier la Torah, c'est la même chose. Ça veut dire, c'est sûr, c'est une plus grande mitzvah d'étudier des choses que tu comprends. Mais en fait, pourquoi on te dit, voilà, fais des télim ou des machins comme ça, même si tu comprends rien, c'est parce qu'en fait, l'action d'étudier, de dire les mots, etc., etc., même si tu vas rien gagner de ça, tu fais de la fayomi, j'en sais, t'as rien compris, etc., ça veut dire, t'as un prix, tu vois, ton corps, il a fait l'action d'étudier la Torah, et en soi, c'est ça le sens principal. Après, tu vois, les malachim, ils vont se charger à donner ça un sens, etc., etc. Tu vois, ça veut dire, l'action, elle est primordiale, tu vois, c'est ça ce qu'il faut retenir, que tu vois, c'est ça le point principal, c'est que c'est l'action, elle passe à, tu vois, on ne fait pas les mitzvot pour qu'elles aient un sens spécialement pour nous. Ça veut dire, c'est aussi important ça. C'est une autre optique si tu veux de la Torah, et ça existe aussi cet aspect dans la Torah, et c'est un aspect supérieur. Tu vois bien, c'est pour ça qu'on essaie d'étudier des choses qu'on comprend. Mais si tu veux le degré zéro, tu vois, qui est de faire des télim ou j'en sais rien, tu vois, de faire une fila que tu comprends rien, et, tu vois, de faire des mitzvot que tu te demandes pourquoi tu les fous. Ouais, en fait, ça veut dire ce degré zéro-là, il est essentiel, il est plus important en fait que le degré 1, 2, 3, 4, 10, 25 que tu vas arriver à faire. Tu vois, ça veut dire que, parce que c'est l'action qui a un sens, tu vois, c'est tout, c'est dans le monde du présent et de l'action et de la circonstance qu'en fait, si tu veux, que l'homme, il trouve son but, tu vois, le but, il est dans l'action elle-même, tu vois, c'est ce qu'il faut de la mitzvah. On n'a pas dit que le juif il était justement concerné par l'intentionnalité. Après, alors, c'est parce que c'est un niveau supérieur, tu vois. C'est pour ça qu'un homme, si jamais, par exemple, tu vois, c'est pour ça, paradoxalement, tu vois, comme un juif, il a plus de mitzvot, donc, cette relation, si tu veux, comme ça, si tu veux, parce qu'il faut comprendre, tu vois, ce que ça veut dire, au fond, tu vois, pour expliquer, tu vois, pourquoi là, tu vois, c'est important, ça veut dire comment ça fonctionne. Ce que ça veut dire, c'est justement parce que, en fait, le juif, si tu veux, au fond, lui-même, il est au-dessus du monde réel. C'est pour ça que même s'il tue quelqu'un, au fond, c'est pas grave, tu vois, il peut faire tes chouvas, et c'est comme s'il avait tué personne, tu vois, d'une certaine manière. Tu peux te demander, mais comment c'est possible? Ouais, c'est possible parce qu'en fait, si tu veux, le juif, il n'est pas vraiment dans ce monde, mais il a une position, tu vois, il a une position d'intermédiaire entre le monde du réel et le monde de la spiritualité, tu vois, et ça veut dire, mais donc c'est pour ça qu'en fait, justement, il a du jeu là-dedans, il a du jeu, mais au fond, sa mission, tu vois, c'est-à-dire sa mission primordiale, je ne sais pas comment expliquer, ça veut dire, sa mission primordiale est de faire les actions, etc., etc., et cette action, après ça, il a une vie spirituelle, etc., qui est un niveau, on va dire, supérieur, qui est tu vois, ça veut dire, qui est, si tu veux, tu vois, je sais pas comment t'expliquer, tu vois, c'est quelque chose qui va, c'est un autre, je sais pas comment dire, c'est un autre degré de l'existence, si tu veux, et c'est un degré très important, c'est un degré très supérieur, si tu veux, mais c'est pas, si tu veux, je sais pas comment expliquer, en fait, il faut comprendre que c'est que un, je sais pas comment, a priori, Ouais. ça veut dire, c'est quelque chose, c'est un plus, tu vois, c'est pas, tu vois, c'est tout, tu vois, ça veut dire, J'ai pas l'impression ça que veut c'est du Rambam par rapport notamment à Fila sur la Mida et si on ne mechaven pas le. ouais, tu sais, mais bon, Bon, c'est après pas ça, grave. tu vois, bon, Rambam, parce que, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, ce Rambam, il est déjà difficile et tout ça, etc. Et si tu veux comprendre en réalité, si tu veux savoir, ce Rambam est très difficile, honnêtement. D'abord, le Rambam, il est pas. Ok, tu vois ce que ça veut dire, tu vois, qu'il faut avoir la kavana dans la première bracha de la tfila. D'abord, tu vois, ça veut dire, c'est pas la halema, tu vois, je vais pas complètement ça craque, hein, je m'en fous, mais bon, après, je vais arrêter, je vais revenir, mais ça veut dire, l'idée, c'est que, tu vois, c'est vrai que, tu vois, donc, il y a une Gemara qui dit que si quelqu'un ici qui veut pas avoir la kavana, mais ou qu'il fasse pas la tfila, etc. Et le Rambam, je pense qu'il dit, dans Shulchan Aruch aussi, c'est ramené que si quelqu'un veut avoir la kavana dans la première bracha, alors il doit pas, dans la kavana des mots, dans la première bracha, il ne devrait pas faire la tfila normalement, etc. Mais on pense pas comme, on le fait pas comme ça. Mais bon, ça veut dire, mais c'est pas parce qu'en fait l'intention de la tfila elle est importante. Si tu veux, ça veut dire la question est de savoir pourquoi il dit ça et d'où ça sort, etc. Mais en fait, beaucoup, ça veut dire, dans ce cas, ça veut dire, je vais dire mon explication, tu vois, mais ça veut dire que l'idée, tu vois, c'est que quand tu regardes dans le guide des égarés, lui-même, tu vois, il dit que, parce que lui, une des grandes questions, tu vois, une des questions, si tu veux, que le Rambam il demande, il dit comment est-ce qu'on peut nous dire des attributs à Hachem en Hmm. disant El Agadol, Agibor, Vanora, quand il ramène cette fameuse Gemara où il y a un Chazan qui a rajouté des louanges à Hachem. Et il lui dit voilà, mais ça c'est des insultes parce que c'est comme si quelqu'un il a des milliards et tu dis voilà qu'il a des millions, en fait tu l'insultes, tu vois.
Et tu vois, et le Rambam, il dit, et l'Agma a dit, pourquoi est-ce que nous on dit ces attributs-là? C'est parce que Moshe, il a dit. Et à lui, il se demande, mais qu'est-ce que ça veut dire que Moshe, il a dit, tu vois? Ça veut dire, qu'est-ce qu'on s'en fiche si c'est Moshe ou si les Nevi'im, ils les ont dit, et c'est pour ça qu'on répète ce qu'eux, ils ont dit. Pourquoi nous, on peut dire? Parce que les prophètes, ils l'ont dit. Et là-bas, tu vois, il dit un truc super manière, super intéressant. Et lui, il dit qu'en fait, que la première bracha de la tfila, c'est pas une tfila, c'est de l'étude. Parce que comme c'est Moshe qui l'a dit, c'est étudier le texte que Moshe dit. Et c'est ça ce qui te permet de dire des louanges à Hachem. Et à mon avis, c'est pour ça que là-bas, il dit que c'est important d'avoir la kavana dans la première bracha de la tfila, parce que tu vois, lui, il pense que tu ne peux pas faire de l'étude si tu ne comprends pas ce que tu dis, tu vois, ça veut dire, et tu vois ce que je veux dire, ça n'a pas de sens, c'est comme si vous étudiez des fois avec moi, que je vois des regards à gare et tout ça, je ne sais pas à quel point, tu vois, ça veut dire, c'est de l'étude, tu vois, moi, je me dis, faut pas, tu vois, ça dit, oui, c'est aussi de l'étude, quand je dis des livres, c'est aussi de l'étude, mais j'en sais rien, tu vois, ça veut dire que lui, il se dit, tu vois, ok, ça, c'est pas de l'étude, tu vois, ça veut dire, il a raison, sur l'étude de la Torah, c'est déjà beaucoup plus compliqué de dire, comme si on comprend rien, on a quand même étudié, ok, je vais pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, le Rambam, le Tikania, il pense peut-être pas ça, il pense que si tu étudies que tu comprends rien, c'est pas de l'étude, donc ça veut dire que c'est pour ça, en fait, a priori, c'est basé là-bas, quand tu regardes dans le Guide des Égarés, là-bas, il dit que la première bracha, c'est de l'étude, c'est pas de la prière, et c'est pour ça qu'on peut parler on peut dire c'est pour ça qu'on peut dire des louanges d'Hachem, c'est parce qu'en fait, on fait que lire le texte que Moshe il a dit, tu vois, quand il a dit El Gadol, la Gibor, Vanora, c'est le texte de Moshe, donc c'est de l'étude, et c'est pour ça qu'on peut le dire. Et que les demandes, elles sont que après, tu vois, parce qu'elles sont que dans les brachot. La tfila en elle-même, elle commence que avec les brachot qui sont des demandes à Hachem. Tu vois, c'est manienne, tu vois, c'est sûr. Et ça aussi, mais tu vois, mais grosso modo, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous dis, ça, c'est ce qui est marqué c'est vrai, ce qui est marqué dans le Rambam, etc., etc. Mais si tu veux, comme je vous dis encore une fois, ça veut dire, le truc, je dis à la Khanema, c'est ce que je veux dire, si tu veux, je ne sais pas si quand est-ce que cette décision elle a été prise, tu vois, si c'est un tournant dans l'histoire, etc. Je ne sais pas. Mais c'est-à-dire que quand, tu vois, ça veut dire, en fait, tout ça, c'est basé en fait sur un point, je peux dire un point de halakha où tu vois la chose. Tu vois, ça veut dire que quand il y avait un Rabbi Yehuda Hassid, tu vois, c'était un auteur, tu vois, allemand du 12e siècle, tu vois, ça veut dire 12e, 13e, ouais, 13e. Et lui, en fait, tu vois, là-bas, il y a un Allemand. Lui, il habitait en Allemagne. C'est après que les Juifs, ils ont été jetés de France, ils sont partis en Allemagne. Et donc, il y a un Allemand qui veut se convertir au judaïsme. Il s'est converti au judaïsme. Et il lui demande, en fait, est-ce que lui ne comprend pas l'hébreu? Est-ce qu'il doit faire la Hamida en allemand? Puisque la Mishnah dit clairement qu'on peut faire la Tfila dans n'importe quelle langue. Ou bien, est-ce qu'il doit le dire en hébreu, même s'il ne comprend pas? Et là-bas, Rabbi Yehuda Hassid, il dit non, c'est mieux de faire une langue que tu comprends et fais en allemand. Et parce que voilà, c'est la tefila, si tu dois comprendre ce que tu dis. Et en fait, tu vois, ça, après ça, tu vois, la question, tu vois, c'est ok, c'est ce qu'il Rabbi Yehuda Hassid dit. Maintenant, quand tu regardes, tu vois, dans les poskim, ça veut dire qu'ils sont venus plus tardivement. Tu vois, ça veut dire vers le 17e siècle, etc. Ça veut dire que quand les Juifs, ça veut dire, il y avait plein de Juifs, la plupart des Juifs jusqu'à il n'y a pas longtemps, ils ne comprenaient pas l'hébreu. Tu vois, ça veut dire, il y avait très peu qui comprenaient l'hébreu et c'était, tu vois, c'était déjà savoir lire, c'était déjà un gros niveau, quoi. Et donc, tu vois, donc en fait, la question, elle s'est posée à savoir, voilà, est-ce qu'on va faire la tefila, est-ce qu'il faut faire la tefila dans la langue qu'on parle, tu vois, qu'ils avaient, n'importe quelle qu'elle soit, ou bien mieux vaut la faire en hébreu, même si les gens ne comprennent pas ce qu'ils disent. Et tu vois, ça veut dire les rabbinim, tu vois, surtout d'Europe de l'Est, ça veut dire, ils ont dit non. Alors, tout le monde dit voilà, mais cette question s'est déjà posée au Moyen-Âge, au XIIIe siècle, et ils avaient dit voilà, c'est une Mishnah qui dit que mieux vaut faire la tefila dans la langue que tu comprends. Et ils ont dit non, ça veut dire malgré tout ça, bien que la Mishnah dit clairement on peut faire la prière dans n'importe quelle langue, malgré le fait qu'en fait, voilà, Rabbi Yehuda Hassid, il avait dit au XIIIe siècle, le mot faire la prière dans une langue que tu comprends plutôt que de faire en hébreu, etc. Eux, ils ont dit non, ça veut dire, eux, ils avaient a priori, c'est une tradition orale qu'ils avaient, et c'est ça ce que le Mishnah Berurah il ramène, et si tu veux, c'est ça ce qui a été retenu dans la halakha. C'est-à-dire que ce que tous les juifs ils font aujourd'hui, quoi, orthodoxe, mais depuis, c'est quelque chose qui remonte à des siècles, bien qu'on n'a pas de source réelle d'où ça vient. Tu vois, ça veut dire qu'il disait que non, que le texte lui-même, les lettres en hébreu, le texte en hébreu, il fait le tikkun. Ça veut dire, comme je vous ai dit, tu vois, ça veut dire que la neshama, ça veut dire l'action de la tefila principalement, c'est de lire le texte, et c'est ça ce qui fait le tikkun, et que les malachim, eux, ils savent quoi faire avec le texte. Et toi, tout ce que tu dois dire, même si tu ne comprends pas, dis le texte. Et c'est tout, et tu as fait ta mitzvah, tu vois. Et c'est resté comme ça, tu vois. Si tu veux, tu vois, si tu retrouves dans le Mishnah Berurah qui dit ça, et ça veut dire en fait le premier, c'est le Nefesh Hachem, Ephraim de Vologine,
que c'est un élève du Gaon de Vilna aussi, tu vois, il dit ça, et on ne sait pas d'où ils l'ont sorti, parce que tu vois, dans la Mishnah, en fait, on n'a pas l'impression comme ça, si tu lis la Mishnah, tu vois, ça veut dire, mais c'est ça ce qu'ils disent, et tu vois, si tu veux, c'est ça ce que tout le monde a fait, tu vois, depuis des siècles, tu vois, peut-être pas beaucoup de siècles, mais en tout cas, mais sûrement, ils l'ont pas sorti de nulle part, tu comprends? Ça veut dire, eux-mêmes, ils devaient avoir une tradition comme ça. Et tu vois, et ça veut dire, mais c'est ça l'idée, ça veut dire que même dans la tefila, que tu pourrais dire, voilà, c'est une relation à Hachem, et donc c'est mieux que je comprenne ce que je dis, et c'est mieux que ma prière ait un sens et tout ça, tu vois, la halakha assez, on dit que non, que le principal de la tefila, ça veut dire le minag, si tu veux, le minag Israël, quoi, c'était que pendant des siècles et des siècles, les gens, ils ont fait la tefila dans une langue qu'ils ne comprenaient pas, parce que en fait et que bien qu'ils auraient pu le faire, ça aurait été facile de faire en anglais ou en allemand ou en russe ou en ce que tu veux, en yiddish. Tu vois, ils n'ont jamais fait, tu vois, des sidorim en yiddish. Il y avait souvent la traduction en yiddish, mais jamais, tu vois, ils ont voulu, tu vois, faire la tefila dans une langue, dans une autre langue. Parce que, en fait, si tu veux, l'idée, c'est que la mitzvah, elle est de dire le texte, tu vois. Elle est de dire le texte, que le texte, il est écrit par des prophètes, et que, en fait, donc, le fait de le dire le matin, l'après-midi, le soir, ça fait un tikkun dans le monde. Et voilà, et notre mitzvah, elle est de faire, d'articuler les lettres qui sont marquées. Et c'est en ça qu'on fait l'arrangement. Et si tu veux, cette manière de voir, elle est dans la tefila, mais elle a calva chomer dans toutes les autres mitzvot, quoi. Ça veut dire, tu vois, si tu sais pas pourquoi, si ça fait pas sens pour toi de prendre un lulav et un etrog et tout ça, on dit pas, ok, alors je ne comprends pas pourquoi je le fais, alors pourquoi je vais le faire, puisque ça fait aucun sens pour moi. Non, ça veut dire, Hachem, il t'a créé avec un corps pour que tu fasses cette mitzvah. Et une fois que tu as fait la mitzvah, c'est ça ce qui fait le tikkun. C'est peu importe comment tu l'as fait, pourquoi tu l'as fait, dans quel état tu étais quand tu l'as fait. Déjà, tu vois, fais-le, tu vois. Et c'est sûr que c'est un niveau supérieur après, si tu arrives à faire sens de ça, à te comprendre, etc., etc. Mais tu vois, c'est qu'un plus, tu vois, comment dire, c'est qu'un bonus, quoi. Ça ne doit pas être ça, si tu veux, le truc qui est cové à, tu vois. C'est pas aussi simple que je vous le dis, mais ça veut dire, je pense que c'est important, tu vois. En tout cas, c'est ça la C'est bien shkafa. problématique, ouais. Tu vois, ça veut dire, c'est sûr que tu vois, c'est plus, tu peux trouver plein de choses parce qu'il y a des marocs qui disent que, voilà, on peut faire de la vers lishma, on peut faire tout ça, il y a plein de choses. Tu vois, comme je vous dis, même dans les rishonim, c'est sûr que quand tu regardes les sources, tu vois du Moyen-Âge, tu verras pas, c'est pas clair que tu vas trouver une optique aussi comme ça. Mais si tu veux, c'est comme ça, c'est ça ce qui s'est développé. En tous les cas, tu vois, à partir du 14, 15e siècle, tu vois, et donc c'est ça, si tu veux, si tu veux, c'est ça la tradition qu'on a, tu vois, si tu veux, quel que soit le truc. Et si tu veux, et c'est sûr aussi que quand tu fais comme ça, tu vas voir que voilà, les méthodes, elles vont commencer à faire sens pour toi, etc., petit à petit, etc. Alors que si jamais tu dis, ouais, non, je vais faire les choses que je comprends, ou je vais faire d'une manière à ce que, tu vois, tu veux faire la méthode d'une manière optimale et tout ça à chaque fois, à la fin, tu vas voir que, tu vois, ça veut dire que tu vas descendre spirituellement. Parce que voilà, parce que tu vois, en fait, le sens, il va toujours t'échapper à la fin, etc., etc., quoi, grosso modo. Et l'action, tu vois, l'idée, c'est que l'action elle-même, l'idée par derrière, c'est qu'en fait, si tu veux, le point, c'est que quand tu fais l'action de la mitzvah, en fait, la mitzvah elle-même, elle a un impact, et si tu veux, il y a une siyata d'Ishmaïa qui vient et qui descend sur toi et qui va te donner la possibilité de comprendre le sens ou de vivre le sens. Même si toi-même, à la base, tu n'avais pas le niveau où tu ne comprenais pas, etc. Et si tu veux, il y a quelque chose de surnaturel, tu vois que l'impact, il va revenir sur toi, tu vois. Et donc, c'est pour ça que, voilà, c'est tout. C'est pour ça que le principal, c'est de faire l'action, quoi. Parce que la kedusha de la mitzvah ou le retour de la mitzvah, c'est-à-dire le retour de kedusha, etc., de spiritualité de la mitzvah, tu vas le retrouver, tu vas le recevoir quoi qu'il arrive, quelle que soit la manière dont tu as fait la mitzvah. Tu vois, c'est ça l'idée, quoi, grosso modo. Un peu, Parce que, enfin, ça vous n'avez pas du tout aimé, mais c'est l'influence kabbalistique et je sais pas, le kabbalisme, on a l'impression que c'est soit un matérialisme, quoi. C'est marrant. Et ouais, ce non, qui est marrant, c'est qu'il y a l'impression que c'est très Sony au. Quand il y a une Mishnah qui est Mephorachet qui dit le contraire, on a imaginé qu'il y ait une tradition qui est contraire à la. C'est ça qui est toujours très compliqué dans la Kabbalah, c'est que parfois on voit que ah, ça vient de nulle part, ça vient de nulle part. Mais c'est pour ça, tu vois, c'est pour ça que c'est fait, en il fait. n'y en a pas non plus, mais bon, c'est. C'est pas en phase avec la Gemara, avec la Mishnah. Tu vois, c'est pour ça que tu vois, quand le Zohar et tous ces machins-là, ils ont été sortis, tu vois, il y a plein, tu vois, qui ont contesté l'authenticité ou l'importance, tu vois, etc., et la place de tous ces trucs-là. Mais tu vois, en fait, c'est pour ça qu'après ça, tout ça, tu dois te baser sur la tradition, tu vois. Il y a plein de choses qui sont marquées dans le Zohar et compagnie que si tu veux, on n'a pas tenu compte. Et tu vois, les autres choses, tu vois que les rabbinim, tu vois, ça veut dire le clan Israël, ou peu importe, tu vois, ils ont pris comme étant, voilà, que c'était comme ça qu'il fallait faire.
Et tu vois, ça veut dire, tu vois, encore une fois, c'est parce que souvent, sûrement parce qu'il y avait soit une tradition orale, soit parce que tu vois, c'était du roi HaKodesh, ou peu importe, on n'en sait rien. Mais tu vois, ça veut dire, grosso modo, la tradition, tu vois, du clan d'Israël, la tradition tu vois, ça veut dire, elle vient pas de, tu vois, même si on n'arrive pas à la retracer, tu vois, le travail de ceux qui étudient la Torah, c'est, tu vois, c'est de retracer d'où ça vient, de trouver un sens, de comprendre une logique, etc. En fait, si tu veux, même si nous on la comprend pas, ça veut dire, elle est vraie, quoi, tu vois, grosso modo, c'est ça l'histoire, tu vois, tu vois, ça veut dire, voilà, j'en sais rien, tu vois, c'est tout, elle vient pas de nulle part, quoi, grosso modo, c'est pas un rave qui a décidé un jour, ah, tiens, on va faire ça, tu vois, ça veut dire, c'est quelque chose qui s'est imposé de telle ou telle manière, quoi. C'est sûr que la chassidoute, à la base, c'était une manière, tu vois, au contraire, si tu veux, la chassidoute, elle est moins matérialiste, si tu veux, que le judaïsme classique. C'est pour ça qu'ils faisaient la tefila ils disaient, voilà, pour avoir la kavana, je vais faire la tefila plus tard et des choses comme ça, parce que je vais faire une meilleure tefila, tous ces trucs-là. Et si tu veux, a priori, tu vois, la plupart tu vois, ça veut dire des mitnagdim, mais c'est pas que les mitnagdim, ça veut dire la plupart, tu vois, ok, que tu peux dire, ok, les mitnagdim, mais c'est les autres rabbanim, si tu veux, ils étaient contre ça parce qu'ils disaient justement, tu vois, ton but, c'est pas de trouver une spiritualité dans les mitzvot, ça, c'est qu'un extra qui vient après que tu as fait la mitzvah. Mais toi, tu dois faire la mitzvah d'abord, tu vois. Et après, si spirituellement, tu ressens un sens avec ça, tant mieux. Sinon, tant pis. Mais tu ne peux pas dire, OK, je vais faire la mitzvah quand je veux, ou un peu même Bediavad, tu vois, ça veut dire pour que ça ait plus de sens pour moi, tu vois. C'est ce que, c'est ça, c'était un des grands, c'était une des grandes oppositions qu'il y avait sur la Chassidoute, tu vois. Parce que tu vois, tu vois, mais bon, bref, tu vois, mais ouais, j'en sais rien, c'est pour ça, je sais peut-être que si tu demandes à un chassid, il va dire différemment, mais voilà, mais bon, bref, mais c'est sûr que voilà, j'en sais rien, j'ai pas envie d'entrer là-dedans, mais ce que ça veut dire, grosso modo, c'est que normalement, c'est l'action qui est primordiale et qu'en fait, l'idée, c'est que, et c'est parce que tu vois, l'idée, c'est qu'en fait, la Kabbalah, elle accepte un côté surnaturel. Et donc, le fait que tu acceptes qu'il y a un côté surnaturel dans les mitzvot, ça veut dire, en fait, ce côté surnaturel, il est au-dessus du sens. Et donc, tu vois, ça veut dire que, même si tu ne trouves pas toi un sens dans la mitzvah, c'est-à-dire que tu ne sais pas pourquoi tu mets les tefillin, tu ne sais pas pourquoi tu pries, tu ne sais pas ce que tu fous exactement, mais le fait même que tu le fasses, ça va faire que d'une manière surnaturelle, ça a un impact sur les mondes et en plus, ça a un impact sur toi. C'est dans la Kedusha, elle va revenir sur toi et tu vois, ça va te transformer. Et tu vois, il y a une sorte de, tu vois, ça va avoir un impact sur toi plus ou moins, même si c'est pas de l'ordre du sens, ça va de l'ordre de quelque chose d'autre, tu vois. Et tu vois, c'est-à-dire l'idée, tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, tu vois, c'est accepter, tu vois, le fait aussi si tu comprends, de pas chercher le sens, comme de faire de la recherche du sens de la mitzvah ou de la vie, tu vois, quelque chose qui est secondaire, on va dire, qui n'est pas la chose primordiale, ça permet en fait une ouverture sur le surnaturel et puisque dans la Torah ça existe, puisqu'il y a des miracles, tu vois, tu vois quand Hachem dit Abraham, Lech Lecha et tout ça, c'était quelque chose qui était surnaturel d'aller en Israël, de faire ça, de tout ça, tu vois. Donc cette ouverture là, elle vient par le fait, tu vois que c'est pas qu'Hachem lui a dit voilà, tu vas trouver un sens et il y a un sens pour toi d'aller en Israël et tout ça. Tu vois, au contraire, comme je t'ai dit, Israël, tu vois, on te dit c'était Las Vegas, c'était Sodome et Gomorre, c'était l'endroit le plus pourri où aller, tu vois, au niveau spirituel. Ça veut dire, tu vois, donc tu vois, c'était pas, tu vois, c'est pas qu'il y avait un sens pour Abraham d'aller en Israël comme il n'y avait pas un sens pour Abraham d'aller tuer son fils, tu vois, sur une montagne. Tu vois, l'idée, c'est que tu dois t'ouvrir, tu vois, à ce qu'Hachem il dit. Et à travers ça, tu vas avoir une siyata d'Ishmaïa et ça va faire sens pour toi après, tu vois. C'est le Naasé, quoi. C'est le C'est le Naasé Venishma, tout ce truc-là, tu vois. Exactement, c'est vraiment le Naasé Venishma. C'est sûr qu'à la fin, il faut qu'il y ait un sens. Tu m'as dit, ouais, il faut qu'il y ait un sens. C'est vrai que dans la Torah, il y a un sens à la vie. Tu ne cherches pas au départ, en fait. C'est bizarre. Tu ne cherches pas au départ, parce que tu n'es pas obligé. Tu peux pas y accéder sans faire, en fait. Voilà, c'est ça, exactement. C'est parce que le sens, en fait, c'est pas. Le truc, c'est qu'avec celui qui cherche un sens, il va toujours tourner en rond. Tu vois bien? Oui, il va tourner en rond. C'est quoi les gens quand tu vas entre un philosophe et quelqu'un qui étudie la Torah? Si tu vois, le philosophe, en fait, il a un système, il est enfermé dedans, et il va rester toute sa vie dedans. Et au pire des cas, si jamais il se trompe, il va changer de système, il va aussi s'enfermer dans un autre système. Parce que tu comprends, si tu acceptes pas une ouverture, tu vois quelque chose qui est surnaturel, que si tu vois que c'est Hachem, il va te donner des idées ou va te donner un sens que tu n'avais pas compris avant, etc. Et que ça, en fait, c'est en t'ouvrant, en faisant naasé, tu vois, ça veut dire, ok, je m'en fous, je vais à la choule, même si pour moi, c'est un truc bidule, je vais le faire. Peu importe, il y a des degrés là-dedans, mais c'est en tout cas que tu fasses cette fila, j'en sais rien, tu fais ce que tu veux.
En fait, si tu n'acceptes pas le namaste, tu restes toujours à tourner en vase clos sur toi-même, tu vois, sur ta manière de penser, etc. Donc, tu ne progresses pas, tu fais que tourner, tu vois, que t'enfermer dans des systèmes. Et en fait, c'est ça ce qui déconnecte du réel, tu vois. Ça veut dire, c'est tout, tu vois, tu vois, à la fin, tu vois, tous les mecs, ils sont tous déconnectés du réel parce qu'en fait, justement, ils cherchent du sens, tu vois. Ça veut dire, c'est aussi bizarre que ça soit, mais c'est vrai, tu vois. Ça veut dire, si tu dis, voilà, je vais faire que les trucs qui font sens pour moi, etc. Le mec dit, ok, je vais faire mon business, je vais faire ci, je vais faire ça. Ok, fais ton business, fais ça. Et tu vas réussir ton business, mais en fait, tu seras déconnecté toi-même du reste du réel, de tout le reste, tu vois, de tout ça, tu vois. Tu vois ce que je veux dire tu vois, tu vas fermer, tu t'enfermes dans ton monde, tu vois. Et la manière de ne pas s'enfermer dans son monde, c'est d'accepter en fait tu vois, une injonction tu vois, qu'on fait tout en s'ouvrant sur comme une sorte d'aventure, sur une sorte de, tu vois, d'expérience. Tu vois, ok, je sais pas pourquoi je mets les tefilines aujourd'hui, mais je vais les mettre. On va voir ce que ça va donner, tu vois. Tu vois, je sais pas pourquoi je fais Shabbat, je vais faire Shabbat, on va voir ce que ça va donner, tu vois. Alors après ça, c'est d'essayer de donner du sens, tu vois, ok, de dire alors comment je peux faire pour mon Shabbat il a du sens, ok, parce que c'est ce que ça, voilà, alors tu vas trouver, tu cherches, tu essaies de trouver ce que tu veux pour que ça fasse sens pour toi, que ce soit le plus agréable possible, etc. Mais l'idée, c'est que tu vois, c'est pas le sens qu'on cherche, c'est d'avoir fait, vis l'expérience, vis l'aventure, et avec ça, tu vas sortir en fait tu vois, de ton truc, tu vois. Tu vois, tu vois, c'est ça, c'est Minishma, comme tu as dit, etc. Et je sais pas pourquoi on est venu à ça. Ouais, c'est pour dire en fait que même pour le juif, tu vois que son action, elle est primordiale plus que en fait, tu vois, ça veut dire la relation intime qu'il a au divin, etc. Ou en tous les cas, la relation intime avec le divin, elle est que le fruit en fait des actions qu'on fait, tu vois. Tu vois, c'est tout, tu vois, ça veut dire c'est tout, tu vois, ça veut dire tu vois, d'après justement pour les Mekoubalim et tout ça, quand tu regardes dans la Sfarim, ils te disent que le principe, c'est si quelqu'un il veut vivre en fait des expériences fortes de spiritualité dans cette vie-là, ils disent, tu vois, en fait, tu dois pas venir à chercher en fait à vouloir vivre une expérience forte dans cette vie-là quand tu vas à la vie-là. Ils disent simplement étudie la Torah avant. Et en fait, ça dépend en fait des mitzvot, des choses que tu as fait avant la tefila, qui vont faire que est-ce que tu vas vivre une expérience spirituelle forte dans ta tefila ou pas, tu vois. Et tu vois, c'est pour ça que pour le coup, c'est marqué dans la Gemara. La Gemara a dit, les Shrassidim Arishonim, il s'est préparé 1 heure avant de faire la tefila, etc. C'est-à-dire, ça dépend plus de ce que tu as fait avant, tu vois, que ce que tu vas faire pendant, tu vois. Ça veut dire, ce que tu vas faire pendant, c'est qu'un retour des mitzvot que tu as fait pendant la journée. Ça veut dire, cette tefila, ça veut dire, tu vois, c'est simplement un retour des mitzvot que tu as fait pendant la journée. Ouais, tu vois, bon, bref, j'arrête de. Qu'est-ce qui va être le résultat de toutes les mises au point? Ça veut dire que l'expérience spirituelle, d'une manière générale, ça veut dire. L'expérience spirituelle. Voilà, ça veut dire que la bénédiction, c'est parce que voilà, tu vois, c'est la même chose avec le Shabbat, tu vois, ça veut dire quelqu'un il peut avoir, si quelqu'un tu vois, il veut pas avoir un Shabbat de merde et tout ça, etc. Alors tu vois, ça veut dire étudie la Torah pendant la semaine, donne de la tzedaka, j'en sais rien, etc. Et tu vas faire des efforts pendant la semaine, tu vas voir qu'en fait le Shabbat, tu vas avoir, tu vois, ça veut dire tu vas avoir, tu vas vivre spirituellement quelque chose de positif, tu vois. En général, tu vois, chaque mitzvot, les mitzvot en fait, elles sont le reflet en fait d'autres mitzvot qu'on a fait avant, tu vois. Puisque si tu veux, en fait, dans l'histoire, c'est que toi, quand tu fais une action, en fait, ça veut dire c'est Hachem qui te donne l'énergie de faire l'action, mais en plus, tu génères une énergie dans les mondes supérieurs qui te retombe dessus, tu vois, et donc qui te redonne une nouvelle énergie spirituelle plus forte. Tu vois, c'est que des circuits comme ça. Et la même chose avec des avérotes, ça veut dire que les avérotes, à la base, tu verras bien que la plupart des mecs qui font des avérotes, c'est des mecs qui sont dans des mondes de avérotes, tu vois, ça veut dire c'est des synergies, tu vois, ça veut dire tu vois, pour commencer, tu vois, à trouver, je sais pas, quelqu'un, j'en sais rien, qui aime la drogue ou j'en sais rien, mais c'est pas que la drogue. Tu peux peut-être mais la drogue, on va dire l'exemple le plus facile, mais qui c'est qui va aimer la drogue? C'est un mec qui en a déjà pris avant, tu vois, et qui s'est mis dans le mindset, j'aime la drogue, tu vois, et plus tu vas en prendre, plus tu vas aimer. Tu fais la même chose si tu aimes collectionner les voitures de course ou les montres de luxe ou j'en sais rien, quelle que soit la connerie, tu vois, ça veut dire, il faut que tu te mettes dedans, et une fois que tu t'es mis dedans, plus tu vas dedans, plus ça devient, plus tu es pris dedans. Et en fait, c'est parce que, tu vois, dans la Kabbalah, ça s'explique parce qu'en fait, c'est en faisant quelque chose, tu fais créer une énergie qui t'entraîne tu vois, impure et qui va, ou tu vois, j'en sais rien, je dis pas que c'est très grave de faire la collection des montres de luxe et tout ça, surtout si quelqu'un peut se le permettre, mais ça veut dire les voitures de course, peu importe, je sais pas quel est le truc, mais ça veut dire la manière dont ça fonctionne, c'est parce qu'en fait, ça veut dire tu fais une énergie en choisissant ça au début,
d'une manière, tu vois, on va dire gratuite, je vais m'acheter une Rolex et tout ça. En fait, tu fais naître une énergie, tu vois, qui te dit des Rolex, je sais pas, qui te met sous l'emprise de l'amour des Rolex, quoi. Et donc, tu vas en acheter une deuxième, et la deuxième, tu vas en acheter une troisième, etc., etc. Et plus ça va aller, plus en fait tu vas aimer les Rolex et plus tu vas plus pouvoir t'en passer. Tu vois, la même chose avec n'importe quoi, je dis, avec ce que tu veux. Tu prends tous les mecs qui ont des trucs comme ça, tu vois, ils ont des passions. Et en fait, la passion, elle est née à la base d'un choix où il n'y avait pas de passion, tu vois. C'est pas inné, tu vois. Et voilà. Mais ça existe la même chose avec la Torah. Ça veut dire, tu vas commencer à faire la tefila, tu vois, ouais, pourquoi je vais à la choule, pourquoi je mets les tefilines, j'en sais rien, pourquoi je fais Shabbat, pourquoi j'étudie, j'en sais rien. Mais en fait, l'idée, c'est que tu vois, quand tu commences à étudier, et tu vois, normalement, je sais pas fait ça, sinon ça marche pas, c'est à cause de moi. Mais ça veut dire que, normalement, tu vois, ça veut dire que tu as envie d'étudier plus, et donc, tu vois, ça veut dire, après ça, tu vois, ça devient mais c'est surnaturel, ça veut dire, en fait, c'est l'action que tu fais, elle génère une énergie. Et cette énergie dans l'univers, elle redescend sur toi, elle te redonne de l'énergie, etc., etc. Et tu crées donc, voilà, bref, tu vois. C'est-à-dire que dans les mises à la différence près, heureusement ou malheureusement, que la Torah demande, en tout cas en ce qui concerne, enfin pas me concerne, mais je pense que c'est assez général, mais c'est aussi une façon de la protéger, c'est que ça demande un investissement, ça demande une difficulté. Acheter, c'est facile quand on a l'argent. Disons que le gars, il veut s'acheter des Rolex. C'est du consumérisme absolu et c'est une gratification immédiate. La Torah, elle te paye, mais pour que le gars il commence à étudier et qu'il se sente au top, non. Même je crois que j'avais eu la vie de Rav Dessler, il disait qu'il n'était pas sûr quand il était petit s'il se levait le matin pour étudier la Torah, parce que sa maman lui préparait des gâteaux chauds. Et c'est très, moi je trouve ça extrêmement difficile, extrêmement. Elle est gardée la Torah, elle est complètement, il y a un rempart autour. Pour pouvoir en retirer. Mais je pense que tu vois beaucoup, tu vois, ça veut dire, ok, tu as raison, et je me disais, mais tu as raison, ça veut dire, c'est sûr que, comme tu dis, mais voilà, mais ce que je dis, ok, je parle du Rolex, c'est un mauvais exemple, mais tu vois, les mecs qui font du business, par exemple, tu vois bien que si c'est difficile pour eux, etc., mais au début, et même que ça leur demande toujours des efforts, mais ceux qui ont la passion de faire de l'argent, tu vois, c'est aussi, tu vois. Mais tu vois, peut-être ça va être un meilleur exemple, mais ce que je dis sur la Torah, c'est vrai qu'il y a ça, c'est compliqué, tu vois, c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas forcer trop, tu vois, parce que tu vois, je veux dire, ça veut dire c'est compliqué, tu vois. C'est sûr qu'un homme, tu vois, c'est de la manière dont on le fait. Je pense que franchement, tu vois, je veux dire, ça veut dire, parce que tu vois, ça veut dire pour monter dans la Torah et pour que ça devienne, tu vois, quelque chose qui devienne, on ait de plus en plus envie de le faire, il faut, tu vois, et ça, c'est un truc qui est important, ça veut dire, il faut pas s'imposer une violence. Il faut essayer, tu vois, ça veut dire, tu es obligé quand tu vas à la choule, ok, tu dis, voilà, je sais pas, tu mets ton réveil et tu dois te lever à la choule, ok, tu te lèves à la choule. Maintenant, l'idée, c'est que, en fait, si tu as mis le réveil et que tu as décidé de te lever à la choule, c'est parce qu'au fond, tu vois, tu voulais le faire, tu vois. Et en fait, tu vois, l'idée, c'est que, en fait, il faut se relier. Et au fond, je voulais le faire. En fait, c'est vraiment, tu vois, c'est l'essence de ton Yetzer-Tov, tu vois, c'est l'essence de ta volonté intime, vraiment. Et l'idée, c'est, tu vois, c'est qu'il faut essayer, en fait, si tu veux, de se relier à chaque fois qu'on fait une action à cette volonté-là, tu vois. Et pas le vivre. Ça, c'est super. Ça, c'est quand tu commences à faire ça, tu vas voir aussi que ça, c'est quelque chose qui aide beaucoup à aimer les mitzvot et à les faire de plus en plus facilement et tout ça. Tu vois, même si, en fait, c'est clair qu'il y a une certaine discipline, une certaine violence et tout ça. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est ne pas se lier à ça, tu vois. C'est par exemple, tu vois, c'est pour ça quand tu dis, voilà, c'est pour les gâteaux, etc. Même, tu vois, le fait, tu vois, de boire des cafés ou de la matcha ou j'en sais rien quand tu étudies, tu vois, c'est un truc positif parce que, tu vois, ça veut dire en fait que c'est pas, tu fais de l'expérience du limoud, tu vois quelque chose, tu vois, qui est aussi positif pour toi, tu limites l'aspect violent qu'il y a dedans, tu vois. Moi, j'avais l'impression je l'interprétais plus, j'ai dû le dire quelque part, que c'était, j'apaise le yetzer. J'apaise le yetzer, je donne à manger au corps, juste pour pouvoir. Mais ça rejoint ce que vous dites en fait. Parce que l'aspect discipline, c'est le corps qui dit non, mais l'âme qui dit oui, et donc je. Mais c'est de faire une expérience générale, tu vois. Ça veut dire, c'est surtout parce qu'en fait, c'est ta véritable volonté, tu vois. Et c'est surtout de te relire à la volonté, tu vois, d'abord de dire. Tu vois, en fait, tu vois, de se dire, en fait, voilà, j'étudie, ou même je vais faire Shabbat, ou je vais mettre les films, peu importe, tu vois. C'est parce que j'ai envie de le faire, tu vois. Parce qu'au fond, c'est vrai que tu as envie de le faire, sinon tu le ferais pas, personne t'oblige à le faire. Et donc, tu vois, ça veut dire, mais en fait, il faut se relier avec cette volonté, tu vois, parce qu'elle est là. Et tu vois, les trucs du Yetzirah, c'est de dire non, tu vois, enfin, non, tu vois, l'idée du Yetzirah, tu vois, c'est vachement, tu vois, c'est un truc, beaucoup d'identification. C'est un truc, tu vois, vraiment, ça, c'est un truc, tu vois, super profond, que tu peux parler des heures et des heures à ça, tu vois,
c'est comment, tu vois, ça veut dire, je te dis, ça c'est un truc, tu vois vraiment ça, tu voyais ça avec la Gay Pride et tout ça. Ça veut dire, tu vois, c'est que, ce que je suis, tu vois, l'histoire, c'est que, tu vois, je vois Valentin, moi je l'appelle pour lui, je lui dis, comment je vais lui faire ça? Pourtant, il adore ce genre de débat en plus. Ça, c'est vraiment Je vois pas, il est comme encore de crever, la seule manière de tenir le risque, c'est de le faire lire, en fait, tu vois, etc. Et tu vois, je vais ça. Je vais pas tenir encore très longtemps. Donc, je sais, tu vois, je vais simplement essayer de dire, tu vois, cette chose-là, c'est simple, tu vois, parce que tu vois, pourquoi je te dis, je parle de la Gay Pride, c'est parce que, tu vois, la question, et comme je t'ai déjà dit, tu vois, le truc le plus incroyable dans l'histoire de la Gay Pride, de tout ça, c'est de dire LGBT ou je sais pas quoi. C'est, si tu réfléchis, tu vois, c'est exactement comme quelqu'un, comme je t'ai dit, il aime les pâtes au fromage, tu vois. Et ok, alors t'aimes les pâtes au fromage, mais tu vas jamais, tu vas faire un drapeau et de dire, voilà, ouais, j'aime les pâtes au fromage, j'aime les pâtes au fromage, tu vois, et ça veut dire grosso modo, c'est-à-dire, la question est de dire, c'est comme pourquoi tu t'identifies, tu vois, un fantasme sexuel, tu vois, ou même, quel que soit le truc, si c'était de la nourriture, tu vois, c'est aussi ridicule que de dire ça. Ça veut dire, tu sais que tu aimes les pâtes au fromage, ok, mais toi, tu n'es pas un amoureux des pâtes au fromage. C'est pas, si tu veux, c'est pas ta définition d'être un amoureux des pâtes au fromage. Tu vois, même si quelqu'un, tu vois, est homosexuel, c'est pas, sa définition, c'est pas je suis homosexuel. Ça veut dire, tu es un homme, tu es ce que tu veux, tu as plein de trucs, et d'un autre côté, tu es aussi homosexuel. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, depuis quand, pourquoi tu te définis, tu vois, c'est beaucoup un problème d'identification. Ça veut dire que l'idée, c'est que le Yetzirah, il joue vachement, tu vois, et ça, c'est un super gros truc, tu vois, et si tu veux, c'est ça si tu veux, c'est tout le but de Yom Kippur, dans Shashana, etc., de la Sérité Metchouva, c'est juste de casser cette identification qu'on se fait de nous-mêmes à nos défauts et à nos désirs, tu vois. Ça veut dire que la tendance première, si tu veux, et si tu regardes, tu vois, c'est ça ce qui s'est passé avec la faute du premier. Ça veut dire, l'idée, c'est que l'homme, à la base, il est libre, et en fait, si tu veux, il n'est pas identifié à ses défauts ou à ses désirs ou quoi que ce soit. En fait, il est juste libre. Il est libre soit d'écouter Hachem ou de ne pas l'écouter, et c'est tout, tu vois. Et en fait, l'idée, et ça veut dire, en fait, l'idée, c'est qu'après que quelqu'un fait une expérience, il va s'identifier, tu vois, à l'expérience qu'il a faite. Ça veut dire que, grosso modo, si jamais quelqu'un, tu vois, ce qui s'est passé avec la faute du premier homme, quand il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vois, Hachem lui a dit, tu as mangé, il dit, oui, j'ai mangé, je remangerai encore si je pouvais. C'est ce qu'il dit, tu vois, là-bas dans le Midrash, et Zecharashi ramène. Parce que, tu vois, en fait, il avait toujours eu la possibilité de faire le bien ou le mal, mais tant qu'il n'avait pas fait le mal, en fait, si tu veux, qu'il n'avait pas enfreint la mise à Hachem, donc lui, il s'identifiait comme un homme libre qui peut soit faire, soit pas faire. Mais une fois qu'il a transgressé, lui, il s'identifie à cette transgression. Et je dis, voilà, moi, je suis un mec qui bouffe l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça ma définition. Donc maintenant, si jamais, quoi qu'il arrive, si tu me donnes la possibilité de le faire, je vais le bouffer encore, tu vois, c'est tout, tu vois. Et si tu veux, et c'est le Yetzirah, il fait ça tout le temps, tu vois. Ça veut dire, il se dit, voilà, comme eux, ils se disent, voilà, je suis LGBT et tout ça, mais c'est alors que toi, tu dis, voilà, moi, je suis paresseux, ou moi, je suis, j'en sais rien, tu vois, et qu'à cause de ça, tu dis, ok, je vais lutter contre ma paresse pour pouvoir me lever à la tefila, pour pouvoir étudier, pour pouvoir faire ça, tu vois. Alors qu'en fait, si tu veux, c'est déjà, en fait, c'est pas vrai, c'est pas paresseux, tu vois, ça veut dire, t'es libre d'abord, tu vois. Et après ça, et tu vois, et en fait, l'identification, elle doit se faire positivement en disant, parce que si tu choisis en fait de faire la Torah et tout ça, etc., petit à petit, tu vois, dans tes actions, on voit bien qu'on s'identifie aux actions qu'on fait, tu vois, petit à petit, en fait, ça va devenir ta nature de la même manière. Au lieu de t'identifier comme paresseux ou j'en sais rien, ou un type, tu vois, qui veut pas faire ça, ou qui aime ça, ou qui aime ça, ou tu sais pas quoi, tu vas petit à petit, tu vas t'identifier à moi, j'aime bien étudier, à moi, j'aime bien faire la prière, j'aime bien, tu vas faire Shabbat. Tu vois, mais c'est là, tu vois, c'est le fait que tu auras choisi de le faire qui va faire que tu vas t'identifier à tes choix et que ça va devenir ta nature, tu vois. Ouais. Mais tu vois, mais à la base, donc il faut le faire le plus libre possible, tu vois. Et il faut surtout se connecter au fait que c'est une volonté intérieure. Parce que c'est vraiment une volonté intérieure. Simplement, il faut en être conscient, tu vois, pour la faire grandir, tu vois. Et donc, il faut toujours revenir à ça. Tu vas dire, voilà, même si tu fais Kiddush, Shabbat, vendredi soir, tu dis, ah, voilà, je décide de faire Kiddush. Et c'est parce que j'ai envie de le faire que je le fais. Et tu vas rien que de penser ça, tu vois, même quand tu étudies maintenant la Torah, etc., tu dis, voilà, je décide d'étudier, ça me fait plaisir. Et je le fais parce que j'ai envie de le faire. Et c'est vrai. Ouais, c'est parce qu'on évite la victimisation, en fait. On est complètement. On a partie prenante dans ses choix plutôt que d'être. Parce que l'identification, elle immobilise, elle assujettit, en fait. Ouais. Et en fait, tu vois, ouais. c'est très compliqué parce que tu vois, en fait, tu vois ce que je veux dire. Après ça, j'arrête, mais si tu veux comprendre, c'est l'identification, elle est vachement liée à la vie sociale. Si tu veux, tu vois, ça, c'est un truc que Platon, il a dit. C'est un truc que Lot, il dit à Lot il préfère se séparer de Lot. Ouais. C'est une mauvaise influence. S'il commence à être avec des gens comme ça, à ce moment-là aussi, il va commencer à voler. Ouais, c'est même pas ça, c'est parce que tu vois, en fait, l'idée, c'est que, après ça, j'arrête, mais ça veut dire, c'est une idée super profonde, mais c'est un truc super vrai. Tu vois, c'est que, en fait, l'idée,
tu vois, je veux dire, cette histoire-là, tu vois, ça c'est de Platon dans le livre de la République, je ne sais pas pourquoi personne ne lit ça. Tu vois, c'est ce qui est avant l'allégorie de la caverne. tu vois, c'est là-bas, tu vois, en fait, parce que d'où parle l'allégorie de la caverne, ça parle en fait d'une critique de la démocratie. Parce que Platon, lui, pensait que la démocratie, c'était de la merde. Ouais. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'il a vu, en fait, si tu vois, que Socrate, quand ils l'ont condamné à mort, si tu veux, Socrate, il a été condamné à mort, c'est pour ça que moi, ça me parle beaucoup, parce que tu vois, en fait, il a été condamné à mort par ses propres élèves, si tu veux. C'est-à-dire que tu vois que Socrate, ça veut dire que quand il avait, tu vois, ça veut dire, c'est ce que Platon, il a vu, que quand Socrate, si tu veux, il avait une discussion one-on-one avec tout, tu vois, quand tu vois tous les dialogues de Socrate, tu vois que les mecs où il les questionne sur, tu vois, qu'est-ce que c'est la vérité, qu'est-ce que c'est, tu vois, quand il parle avec des esclaves, il dit, c'est quoi un esclave, etc., et tout ça. Tu vois que les types, quand il est en one-on-one avec eux, ils n'ont aucun problème à discuter avec eux, à répondre à ces questions, à chercher la vérité, tout ce que tu veux, et ça les dérange pas du tout, tu vois. Et en fait, mais c'est simplement que quand ils sont retrouvés à voter en groupe, tu vois, à décider, etc., pour la société, quand ils étaient dans un vote sur la société, ils ont dit, ah non, ce type-là, il est dangereux pour la société, il faut l'éliminer. Et tu vois, il se demande, tu vois, comment ça se fait, comment ça se fait que quand il était en one-on-one, si tu veux, tout le monde aimait Socrate. C'est-à-dire que c'est pour ça, justement, qu'il avait une super influence. C'est parce que, tu vois, en fait, les gens, il avait une super discussion avec les gens, il les transformait, et ils avaient, tu vois, il avait un super impact sur eux. Et comment ça se fait que quand ça arrivait au niveau social, au niveau, tu vois, quand ces mêmes élèves, tu vois, qui étaient, en fait, là, qui étaient influencés par lui, c'est eux-mêmes qui ont décidé de le condamner à mort. Et tu vois, sur ça, il dit, tu vois, une idée super importante, super intéressante, et que tu vois que tu peux trouver des bases de la Torah, c'est qu'il dit comme ça, il dit en fait qu'un homme, quand il est seul, en fait, le questionnement qu'il va avoir, ça veut dire, c'est de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et tu vois, ça veut dire, et c'est ça ce que Socrate, il t'apprenait à voir, il te disait, qu'est-ce que c'est la vérité, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est pas réel, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et pour l'homme, en fait, ces questions de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, ça devient en fait quelque chose de fondamental. Mais tu vois, mais quand quelqu'un il est en groupe, en fait, si tu veux, la question qui se pose, c'est de savoir c'est quoi mon identité dans ce groupe. Tu vois, où je me place là-dedans. Et cette question-là de l'identité, elle est nécessairement, tu vois, elle oblige une acceptation au mensonge. Parce qu'une société, si jamais en fait tu commences à remettre en question, tu vois, si tu veux, les fondements de ce qu'un groupe il s'identifie comme groupe, alors en fait, c'est tout le groupe qui s'éclate et toute la question identitaire qui devient impossible, etc. Et donc c'est tellement dérangeant qu'ils ont préféré le tuer plutôt que, tu vois, que, voilà, parce que sinon il n'y a pas d'autre choix, il était véritablement destructeur pour la société, tu vois. Parce que tu vois, c'est les mêmes personnes qui au niveau individuel, en fait, ils voient qu'ils veulent regarder le vrai. En fait, quand ils reviennent au niveau social, tu vois, ils sont plus capables de regarder le vrai. Le vrai, ça devient quelque chose qui est au contraire un poison qu'il faut éradiquer et que tu vois qu'il faut détruire, tu vois. Et que la question, puisque la question est de savoir plutôt qu'est-ce que je suis, tu vois. C'est ça la question la plus importante qui se trouve en fait dans le groupe. Tu vois, ça veut dire que tu vois bien les mecs qui sont LFI ou les mecs qui sont de droite, les mecs, il n'y a plus de question de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, tu vois. C'est en fait la question, c'est de savoir à quoi tu t'identifies, tu vois, à quel groupe tu veux faire partie. Et tous les groupes, ils sont basés en fait sur des mensonges, grosso modo. Et ça faisait, tu vois. Et c'est pour ça que ce Platon lui dit en fait que la démocratie, en fait, elle tend à ça, parce que comme tu donnes le pouvoir au groupe, à des identités, etc., une démocratie, elle va nécessairement s'écarter de la vérité au maximum, au petit à petit, jusqu'à ce qu'elle va s'autodétruire. C'est ça ce que tu vas. La royauté, c'est le roi qui détient la vérité, il est seul. Il parle du roi philosophe, etc. Ça veut dire que pour lui, ça veut dire. Parce que dès que tu vas laisser le groupe décider, en fait, nécessairement, ils vont se fonder des mythes, des mythes et des fausses idées. Justement auxquels ils vont s'identifier, et ça les oblige à ne pas regarder la vérité. C'est là où il y a l'allégorie de la caverne, justement, où justement il dit en fait que le groupe, il n'est pas capable de voir la vérité en face, tu vois, il est obligé de vivre dans des ombres. Et celui, en fait, qui va voir la vérité, ça va le tuer, etc. Et ça devient super dangereux. Et donc, après ça, lui, il peut faire que d'un travail, tu vois, très lent. Il faut déjà qu'il ait la possibilité de le faire. C'est pour ça que toute cette allégorie de la caverne est sur l'histoire du philosophe roi, tu vois, tu vois. Mais ce que je veux dire, tu vois, pour moi, le truc qu'il faut garder dans cette histoire-là, qui est super intéressant, c'est important, c'est cette histoire-là, tu vois, c'est l'identité, tu vois, à part que c'est, comme tu dis, tu vois, ça veut dire la question de s'identifier. Est-ce que je suis paresseux, je suis pas paresseux, qu'est-ce que je suis, en fait. Tu vois, c'est une fausse question, quoi. C'est une question qu'il faut essayer de se poser le moins possible, tu vois. Plus, tu vois, plutôt qu'est-ce que je veux ou qu'est-ce que j'ai besoin, ça devrait, et surtout qu'est-ce qui est vrai. Et si tu veux, c'est ça les questions fondamentales, en fait, même pour un homme, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est est-ce que je veux étudier, est-ce que je veux pas étudier, est-ce que je veux. Et donc, si on suit votre chemin de pensée, pour arriver à cette identification, à identifier de qu'est-ce que je veux, l'isolation est nécessaire. Ouais, si tu restes dans le groupe, à ce moment-là, tu restes toujours dans un environnement qui est biaisé.
Ouais, exactement. Et c'est Mais pour est-ce ça que ça, c'est la vision de la Torah aussi? Cette vision, la vision de Socrate que vous décrivez, c'est la vision de la Torah aussi? Est-ce que le groupe. tu vois, c'est difficile, tu vois, c'est parce que c'est compliqué. Tu vois, ça veut dire que c'est pour ça qu'en fait, tu vois, c'est pour ça que dans l'histoire mystique, tu vois, ça veut dire l'idée, c'est qu'on dit que la racine de chaque Neshama, Nefesh d'Israël, tu vois, en fait, sa racine, c'est de, si tu veux, on dit que toutes les Neshamas juives, elles font une seule Neshama et qu'en fait, la racine de la Neshama d'un juif, en fait, c'est l'assemblée d'Israël elle-même. Ça veut dire, en fait, tu vois, tous les juifs, ils font un, tu vois, c'est pour ça qu'il y a tout ce concept de Tfila Betsibour et tout ça, etc. C'est parce qu'en fait, si tu veux, il y a une unité, on va dire, je sais pas comment dire, je sais pas comment dire, tu vois, mystique ou j'en sais rien, ou tu vois vraiment surnaturel pratiquement, tu vois, de l'homme avec le clan d'Israël ou avec même tous les êtres humains, si tu veux. Et donc, mais ce que je veux dire en tous les cas, c'est que cette unité, si tu veux, elle est pas de l'ordre en fait nécessairement si tu veux, voilà, de l'identification à une fonction, tu vois. C'est ça ce que je veux dire. Donc c'est vrai que dans la Torah, tu vas me dire, parce que dans la Torah, c'est sûr qu'on reconnaît l'importance du klal, etc., et qu'on dit voilà que quand l'Israël et tous les Juifs sont, si tu veux, ils sont comment dire, Aroérim, Zévadé, ils sont chacun, ils sont, on va dire, ils sont garants les uns pour les autres, etc. Mais je pense qu'au fond, tu vois, ça veut dire comment dire je ne sais pas comment expliquer, tu vois, mais ça veut dire, au fond, c'est clair que l'homme, il doit chercher. C'est la relation au divin, elle est avant tout, tu vois, en tout cas, la vérité, c'est d'abord, tu vois, c'est une relation, qui est de la personne elle-même. Quand tu regardes, tu vois, ça veut dire, quand tu lis la Gemara, tu vois bien, en fait, chaque rab, il a son avis. Alors, il discute et chacun, il pose des questions, il apporte des preuves et des contre-preuves. Mais à la base, tu vois, chacun, il a d'abord décidé de ce qu'il pensait, tu vois, ça veut dire, tu vois, Rava, par exemple, il a dit, je ne sais pas, que tu vois qu'un goy, il est passible même s'il n'était pas responsable. Et c'est ce qu'il a pensé, tu vois. Donc, il l'a dit, et après ça, il a dit, après ça, il a dit le contraire parce qu'il a pensé ça. Et si tu veux, chacun, en fait, de manière privée, ils ont réfléchi comme ça. Ensuite, ils ont discuté, tu vois, avec des preuves et des contre-preuves. Et à la fin, tu vois, on s'en fout qui a raison. Finalement, tu vois, la Gemara, elle n'a pas de conclusion. Quand tu vas voir, à chaque fois, la Gemara, elle laisse les deux avis comme ça. Tu vois, ça veut dire, donc, ça montre bien que d'une certaine manière, il y a oui, tu vois, ça veut dire, c'est difficile à expliquer ce que je veux dire. L'idée, c'est que oui, c'est vrai, en fait, qu'il y a une nécessité. On voit qu'en fait, c'est un rapport quand même isolé. Tu vois, même si tu vois, tous les rabbinim, ils discutent ensemble et en fait, si tu veux, ils argumentent, etc. Mais en fait, à la base, ça vient d'une réflexion, on va dire d'un individu, tu vois, individuel, tu vois, qui est confronté, qui est discuté, etc. Mais s'il reste un avis individuel, ça reste différents avis individuels, tu vois ce que je veux dire. Je pense comme ça. Tu vois, comme tu vois bien, mais je pense que voilà, il y a un lien, mais s'il y a un lien avec le clan, le lien avec le clan, il est spirituel, il est comment dire, il est comment dire, voilà, il est spirituel, il dépasse en fait, si tu veux, le rôle et la fonctionnalité des choses, tu vois. Je pense, moi, tu vois, quand moi j'ai vu tu vois, l'Afghanote des Haredim, tu vois, à New York et tout ça, tu vois que quand surtout si tu comprends le yiddish, tu vois, c'était vraiment affreux ce qu'ils disaient sur les juifs Hilonim et tout ça, etc. Alors qu'ils n'avaient rien à ça, tu vois, bon, moi, je ne peux pas juger. Mais ça veut dire, tu vois, mais ce que ça veut dire, tu vois, le truc, c'est que, tu vois, je pense que c'est une erreur, tu vois, de penser que le clan d'Israël, je pense que tout ça, ça vient du fait que le clan d'Israël, si tu veux, il se voit comme un. Ils pensent qu'ils doivent être un avec le clan d'Israël dans une fonction, tu vois. Ça veut dire, ouais, moi, je suis un arabe, tu vois. Alors, nous, on est des Haredim, donc notre fonction par rapport au clan d'Israël, c'est de leur dire, faites ci, faites ça, ou machin, blablabla, et tata, tata. Et les Chilonim ou les autres qui disent non, en fait, nous, notre fonction, c'est d'avoir un État qui est fort, il faut une armée, donc vous devez aller à l'armée, tata, tata. Mais, et je veux dire, tu vois, ça veut dire, à mon avis, tu vois, ça veut dire, c'est une erreur, tu vois, ça veut dire, ok, après, ça peut y avoir des conflits, si tu veux, d'intérêts. Moi, je pense que, pour moi, ça ne m'étonne pas que chacun ait des intérêts divergents, a des pensées divergentes, etc., et que donc pas tout le monde est d'accord. Mais ce qui n'est pas normal, si tu vois, c'est que les mecs, ils se maudissent, et des trucs comme ça, etc., en disant, ouais, ils sont pires que les nazis, et tout des trucs comme ça. Tu vois, mais tu vois, mais ça vient, des choses comme ça vient, en fait, du fait que les gens, tu vois, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'ils s'identifient, tu vois, au clan d'Israël, en tant, tu vois, c'est-à-dire à un niveau de fonction, tu vois, de dire, ah voilà, comme nous, on est Arevim et basé, tu vois, ça vient en fait du fond, du fait qu'ils pensent qu'on est responsable. Donc, en fait, si jamais quelqu'un ne pense pas comme nous, donc ça veut dire automatiquement, tu vois, c'est un ennemi du peuple d'Israël ou quelque chose comme ça, tu vois. Mais alors qu'en fait, l'idée, c'est que non, ça veut dire, voilà, toi, ça veut dire, toi, tu as ta neshama, tu as une fonction, toi, tu veux étudier la Torah, j'en sais rien. Ok, ça veut dire, c'est tout à fait, ça se comprend que tu veux défendre ton point de vue, que tu veux tout faire pour rester à étudier et ne pas aller à l'armée, etc. D'un autre côté, tu comprends que eux, ceux qui doivent assurer la sécurité ou j'en sais rien, eux, ça les dérange que tu sois à la yeshiva, etc. Et donc, eux, ils fassent tout pour, tu vois, pour que tu ailles à l'armée, etc. Étudier. C'est aussi compréhensible, si tu veux.
Mais l'idée, c'est, tu vois, c'est de comprendre que, ok, après ça, en tant que clan Israël, la notion de clan Israël, elle est quelque chose, tu vois, si tu veux, de spirituel qui est au-dessus de nous. Donc, on n'a pas à se maudire ou des choses comme ça, tu vois. Tu peux défendre tes intérêts, tu peux dire que tu n'es pas d'accord, tu peux faire ce que tu veux, mais tu vois, c'est pas la peine, tu vois, de commencer à dire que le type, c'est pas un juif ou c'est un goy ou c'est un maudit nazi ou un truc comme ça, et maudire et des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire. Mais ça vient du fait que, tu vois, c'est ça ce que je veux dire, tu vois, c'est que cette identification, c'est ça l'identité qui est mauvaise, que je pense que la Torah n'a jamais dit, tu vois. Moi, je me rappelle, tu vois, je l'ai dit, tu vois, mais ça vient même à la yeshiva, tu vois, Rav David, lui, à chaque fois, il disait, il voulait pas que les élèves ils soient trop proches les uns des autres et qu'ils se racontent trop leur vie et tout ça, etc. Parce qu'il disait, tu vois, c'est ça ce qui amène après la haine gratuite, c'est ça ce qui amène après le shonara, c'est ce qui amène tout, etc. Il disait à tout le monde, gardez vos distances, gardez vos distances. Vous venez étudier, etc., vous discutez, c'est vos amis, machin, etc. Mais ne soyez pas trop proches. À chaque fois, il disait ça, il répétait ça tout le temps, tu vois. Il disait que lui, il avait vu que quand les communautés, où tu vois, dans des yeshivot et tout ça, les gens étaient devenus trop proches les uns des autres, etc., ça faisait que des histoires à la fin, tu vois. Et tu vois, mais voilà, quoi, tu vois, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais je pense que tu vois, c'est ça ce que je veux dire, tu vois, c'est ça, tu vois, c'est la recherche de la vérité, à la fin, tu vois, elle passe par une sorte, tu vois, d'individualité, tu vois, de relation à la vérité, au divin, etc., à travers l'individualité. Il peut y avoir des dialogues et tout ce que tu veux, mais au fond, il faut s'assumer comme individu, quoi. Et tu vois, voilà, je pense que tu vois que si tu veux, toute ça, c'est sûr que tu vois que, comment dire, que l'identité, ça veut dire l'importance de l'identification comme ça, mauvaise telle qu'elle est aujourd'hui, tu vois, de quel groupe tu fais, où il n'y a plus de rapport à la vérité du tout. C'est venu beaucoup à cause des communications, tu vois, c'est plus les moyens de communication qui sont développés, plus après ça, avec les nouveaux médias et tous ces machins, plus ça s'est développé, moins la personne, tu vois, elle se sent comme un individu, donc plus elle est dans l'identification, et moins elle a de rapport à la vérité objective des choses, tu vois. Et tu vois, et ça accélère. Moi, je l'avais jamais vu comme ça, j'avais toujours vu. J'ai toujours du mal à étudier je me pardonne avec des rabbins en Israël, mais j'ai l'impression que c'est toujours politisé, j'ai l'impression que c'est rapport aux politiques. Qui donne cet effet de j'ai raison et donc je dois dicter. Puisque j'ai un pouvoir, puisque ma pensée a un pouvoir dans mon réel, j'ai l'impression que je peux influencer ce régime qui s'est basé, hein, mais Ouais, qui devient un outil de manipulation, enfin, ou de ce sont les politique. représentants d'un groupe, tu vois, ils sont les représentants d'une identité, d'un groupe. Et tu vois, c'est le contraire de la vérité objective, tu vois, c'est-à-dire quand tu étudies un texte, tu dois pouvoir l'étudier comme si, tu vois, tu n'avais aucun parti pris, tu vois, c'est comme ça que tu peux étudier. Tu vois, tous les rabbinim, à travers toutes les générations, quand tu vois tous les textes, tu vois bien en fait, tu vois, c'est l'imbécilité de tous les modernes, tu vois beaucoup de modernes qui ont commencé à dire oui, Rachi, en fait, il était anti-femme, ou celui-là, il était, tu vas commencer à dire, tu vois, des choses, tu vois, parce que eux, ils sont comme ça. Ça veut dire, eux, ils sont que des gens qui défendent leur drapeau. Donc, ils ont du mal à imaginer qu'il y a eu dans l'histoire des gens qui n'étaient pas comme eux et qui étaient capables de représenter la vérité telle quelle. Tu vois, pour eux, ça devient carrément un truc complètement impossible. Donc, il faut automatiquement, tu vois, ça veut dire, pas non seulement eux, ils sont comme ça, mais que tous les rabbinim, tout le temps, ils ont été comme ça. Alors que c'est pas vrai, non seulement les rabbinim, mais ça veut dire, voilà, c'est tout le truc, c'est le rapport à la vérité, il vient quand tu viens, tu vois, tu dois te dire, voilà, je suis comme un goy devant la Gemara, tu vois, ça veut dire, ça peut venir comme étant complètement, tu vois, sans aucun, tu vois, c'est ça, sans aucun parti pris ni rien. Mais socialement, c'est impossible. Tu vois, c'est le contraire de s'impliquer politiquement ou socialement dans un truc, tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, là, j'en sais rien, tu vois, d'accord, tu vois, mais voilà, mais bon, bref, ça, je sais pas pourquoi je suis parti complètement ça track maintenant, tu vois, et on n'a même pas pu. C'est de ma faute, je vous ai engagé là-dessus. Mais J'en sais rien, je me dis, je sais, le pauvre, ça c'est la conjoncture que lui voulait étudier. Mais bon, c'est pas grave, mais tout ça, c'est pas sur les goïms qui sont responsables de leur action dans le monde. Mais nous aussi, tu vois, l'idée, c'est, tu vois, c'est l'action, elle est primordiale. Et je te dis la vérité, honnêtement, moi, quand j'ai réfléchi beaucoup, je me suis demandé comment ça se fait, quoi, là, tu vois, comment ça se fait, tu vois, comment ça se fait que, parce que moi, tu vois, j'ai vu tu vois, c'est un peu comme, je sais pas comment dire, comme le prophète Jérémie, tu vois, ça veut dire qu'il a vu le peuple d'Israël, tu vois, s'effondrer, tu vois. Et moi, tu vois, j'ai vu, tu vois, si tu vois, dans notre génération, moi, j'ai grandi avec, tu vois, avec les Gdolim, tu vois, dans le monde des yeshivot, tu vois, encore dans les années 80, c'était, tu vois, un monde, tu vois, qui était plein d'idéal, où il y avait des rabbinim extraordinaires, où il y avait vraiment, tu vois, tu vois, et puis tout s'est effondré très rapidement, tu vois, je sais pas, à partir des années 2000, on va dire, plus le mouvement de la tchouva il s'est augmenté, plus le monde des yeshivot il a grandi, plus le mouvement s'est complètement effondré, et plus le judaïsme il s'est, tu vois, complètement perverti, tu vois. Et je me suis toujours demandé, mais comment on arrivait là, tu vois, parce que
au fond, tu vois, tu vois, d'un Olam HaYeshivot, tu vois, d'un mouvement de Teshuvah, même dans tous les niveaux, tu vois, qui partait sur des qui était parti sur des très bonnes, tu vois, ou des bonnes, une bonne direction, tu vois, même chez les Goïms, c'est la même chose, tu vois, il y a un effondrement, tu vois, ça veut dire, tu vois, dans les années 50, jusqu'à 70, etc., encore, tu vois, si tu lis les auteurs français ou Goy et tout ça, ils ont un super haut niveau, ils ont des super idées, tu vois, ça veut dire, tu vois, tu sens que la société, elle était en train d'aller quelque part et de trouver un sens. Et tu vois, si tu veux, après le traumatisme de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait comme une sorte de renouveau, tu vois, de résurgence, etc. Et puis après, tu vois, dans les années, on va dire 2000, avant 2000, tu vois, ça arrive comme ça arrive à un pic. Et puis, il y a un effondrement total et de la morale et de la philosophie et de la science. Tu vois, ce qui s'est passé, tu vois, ça se passe dans tous les mondes la même chose, tu vois, ça veut dire, tu vois bien aujourd'hui, tu vois, les gens, maintenant, ils condamnent même plus des mecs comme Al-Qaïda ou des trucs comme ça, tu vois. C'est-à-dire, pour eux, ça devient équivalent, c'est-à-dire un choix de condamner des terroristes, tu vois. C'est quelque chose qui est même, tu vois, et toi-même, tu es un terroriste, tu vois, c'est devenu complètement, on est arrivé vraiment ça veut dire au bord, tu vois, de l'effondrement, tu vois, je veux dire, qui va arriver incessamment sous peu, je veux dire, tu vois, ça veut dire, il y a plus vraiment de, mais dis, mais comment on est arrivé là, tu vois, moi, je me suis posé la question, mais comment, tu vois, qu'est-ce qui a fait que, tu vois, tu vois, d'un monde où, tu vois, ça veut dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 20 ans ou il y a 30 ans, si tu veux, c'était tous les voyants, ils étaient ouverts, tout marchait, etc. Et que tu vois que ça s'est effondré comme ça, tu vois. Mais moi, moi, à mon avis, tu vois, j'ai l'impression que c'est parce que, tu vois, j'ai regardé moi-même, c'est parce qu'en fait, c'est-à-dire les rabbinim, etc., si tu veux, on n'a pas donné assez dans la manière de réfléchir, en tous les cas chez les juifs, tu vois, en tout cas chez les rabbinim, tu vois, on n'a pas donné assez de place, si tu veux, au surnaturel. Et ça veut dire, même si on avait la Emouna et tout ça, etc., je ne sais pas comment t'expliquer, tu vois, on rationalisait trop, tu vois. Ça veut dire, et tu vois, et je pense, tu vois, tu vois, c'est ça ce qui a, je pense que ça a été ça la racine de l'erreur et qu'après ça a fait boule de neige, tu vois. Et c'est pour ça, tu vois, que moi je me dis, tu vois, là, quand tu me dis, voilà, est-ce que, ouais, on fait le clan, est-ce qu'on a une responsabilité avec le clan Israël? Moi je dis oui, c'est une relation, mais c'est une responsabilité mystique, pas nécessairement qu'on peut comprendre, tu vois. Oui, on fait partie d'un clan Israël, on fait partie, si tu veux, d'une seule Neshama, tout ça, la source de notre Neshama, c'est une seule chose, etc. Mais c'est pas la peine de rationaliser en disant, ah oui, puisqu'on est ça, alors je dois faire des actions politiques par rapport au peuple, et tu vois, c'est une erreur, tu vois, en fait, on a rejeté le côté surnaturel. Ouais, ouais. Ça me Et, parle beaucoup. Si je peux me permettre, ce que je comprends de ce que vous dites, c'est que, en fait, le mieux est l'ennemi du bien dans ce cas-là, parce qu'on veut dire qu'on ne veut pas croire au surnaturel parce que c'est le Yetzer Hara, la sorcellerie, etc. Et donc, on va dire que tout est explicable par la pensée, mais à le pousser à ses extrêmes, tout n'est pas explicable par la pensée. Et en disant que tout est explicable par la pensée, à ce moment-là, on devient des scientifiques. Et on laisse très peu de place on laisse plus de place, en fait, c'est de la chaîne pour à intervenir. l'inexplicable. Ouais, inexplicable, on laisse plus de la chaîne pour intervenir. On En fait, devient extrêmement égocentrique, imbu de nous-mêmes, c'est ça. la génération de Babel, finalement. Donc, C'est des trucs comme ça. ouais. Je pense que la racine, elle vient de là. Tu vois, je pense que Est-ce quand. que la racine, c'est pas la. Enfin, ouais. Mais est-ce que nous. Ouais. Mais, Il faut expliquer. ce que vous décrivez, c'est la façon dont le monde goy pense aujourd'hui. Est-ce que le monde juif il pense comme ça? Est-ce que oui, ça c'est les terroristes, non les terroristes, ils retournent la vérité de trucs dans tous les sens. Ça, c'est plus Rome qui leur a. C'est Athènes, c'est Rome, c'est cette façon de penser. Mais parce que tu vois, justement, parce que comme nous, tu vois, dans la Teshuvah, on a cherché un sens, tu vois, et dans l'étude de la Torah, et en fait, c'était quelque chose d'important, et c'était vrai, tu vois. Mais je pense que tu vois, encore une fois, c'est une partie super importante de la Torah, et c'est ça ce qui est. Tu vois, c'est-à-dire, On nous a déconnectés du reste. On nous a voilà, déconnectés. c'est vrai, on a oublié. Quand est-ce qu'on était connecté au reste? À quelle époque? Je pense tout le temps, je pense que tu vois, ça veut dire, je pense, tu vois, avant la Première Guerre mondiale, peut-être, tu La vois. première. Ouais, je pense comme ça, tu vois, ça a commencé comme ça, tu vois, ça, et après, il y a toujours eu, et après, si tu veux, moi, ce que j'ai vu, tu vois, c'est un peu ce qui s'est passé avec Ben Laden et tout ça, etc., tu vois, justement, tu vois, ce qui s'est passé avec Ben Laden et tout ça, c'est qu'en fait, ce que tu voyais, c'est ceux qui croyaient, tu vois, ceux qui voulaient voir le surnaturel, ils étaient dans une situation de violence avec la société, ils pouvaient plus, tu vois, même ça se voyait, tu vois, c'est-à-dire, ça se voyait même chez les rabbinim, tu vois, ça veut dire, le peu de rabbinim, tu vois, ça veut dire qui était, tu vois, ça veut dire
tu vois, qui est accepté, tu vois, quand je te dis le surnaturel, ça veut dire, c'était pas une question de savoir est-ce qu'on a la émouna ou pas la émouna. La question, c'est de savoir comment tu as la émouna. Tu vois, tu peux avoir une émouna en disant, voilà, Hachem, il se manifeste à travers, tu vois, les forces de la nature, etc., grosso modo. Donc, et tu vois, et je dis pas, moi, je n'aurais pas changé de manière d'agir, tu vois, de dire que, par exemple, voilà, tu dois faire attention à ta santé, si tu veux, tu vois, si tu veux que Hachem, tu vois, c'est Hachem, il intervient à travers la nature, etc. Mais l'idée, c'était de dire, OK, c'est comme si, tu vois, c'était que comme ça, on va dire. Tu vois, ça veut dire, c'est vrai que Hachem, si tu veux, il intervient à travers la nature, à travers la raison, et que tout, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, tu ne dois pas compter sur les miracles et tous ces machins-là. Tout ça, c'est assez sûr que c'est vrai, et ça reste vrai. Mais l'idée, c'est de savoir qu'en fait, tu vois, il y a quand même des choses, tu vois, il y a des concepts que tu vois, comme je dis, voilà, le fait de Am Israël Chai, ou des trucs comme ça, tu vois, même le fait, je ne sais pas quoi dire, tu vois, le fait de dire que la tefila, tu vois, tous ces trucs-là, de dire, en fait, il y a quelque chose de surnaturel qui est dans les mitzvot, qui est dans le quotidien, qui est, tu vois, qui existe, tu vois, et qu'en fait, il faut pas chercher, tu vois, si tu veux, à le rationaliser. Tu vas dire, voilà, tu vois, c'est tout, tu vois, c'est un peu comme quand tu, voilà, quand tu vois, il y a par exemple, tu vois, le peuple d'Israël, on sait qu'il va amener le Mashiach et tout ça. Maintenant, on ne sait pas c'est quoi le Mashiach. Donc, il ne faut pas essayer de rationaliser c'est quoi le Mashiach et tout ça. Il faut accepter, voilà, on a un rôle dans l'histoire, le Beth Amikdash va être reconstruit, on va amener le Mashiach, on ne sait pas c'est quoi le Mashiach, on ne comprend pas. Si on va chercher à comprendre c'est quoi, c'est là où est-ce qu'on va le falsifier, tu vois. Parce que ta vision du Mashiach, c'est ta vision à toi, tu vois. D'où tu sais, tu vois, ça veut dire. Et voilà, donc il ne faut pas réfléchir à qu'est-ce que c'est le Mashiach. Il faut simplement avoir la Emouna, comme dit Rambam, qui va venir, faire les mitzvot, etc. Et après ça, petit à petit, un jour, on va comprendre qu'est-ce que c'est, etc. Machin, blablabla. Mais tu vois, essayer de rationaliser, de se demander mais qu'est-ce que c'est, tu vois, c'est une question qu'il faut, tu vois, tu vois qu'il faudrait pas vraiment se poser en fait, tu vois, un truc comme ça, tu vois, avec les Chachamim, dans l'Agma, ils ont fait attention de ne pas se poser, tu vois. Donc quand on commence à dire le Rabbi c'est le Mashiach ou de dire que l'État d'Israël c'est le Mashiach et tout ça, c'était déjà des grosses erreurs, tu vois. Tu vois, c'est la non-acceptation de, tu vois, voilà, il y a des choses qu'on ne comprend pas, et il faut accepter que c'est comme ça, même si c'est des choses centrales qui organisent notre vie, tu vois. C'est la même chose, même, tu vois, dans les relations de couple, tu vois, si tu veux, ça veut dire, voilà, en fait, ouais, peut-être que moi, j'ai ma femme, elle a une relation toxique avec ma femme et vice-versa et tout ça, etc. On me dit, ouais, c'est ton zivoug et tout ça, c'est possible, c'est mon zivoug, mais je ne comprends pas pourquoi c'est mon zivoug, mais ça reste, tu vois, ça reste mon zivoug, tu vois, c'est pas la peine d'essayer de rationaliser, en fait, tu vois, que tu vois que c'est mon zivoug parce que ça et ça, tu vois, même chose avec mes enfants, même chose, tu vois, c'est des trucs comme ça, tu vois, c'est qu'on a tout voulu, en fait, si tu veux comprendre, tout voulu rationaliser, et tu vois, et alors que, voilà, c'est sûr que la raison est très importante, c'est sûr qu'Hachem, il s'accède, et tu vois, encore une fois, et tu vois, il veut qu'on suive la raison, il veut qu'on suive les lois de la nature, etc. Mais au fond, c'est pas limité à ça, quoi. Il faut savoir qu'en fait, c'est pas limité à ça et on ne peut pas réfléchir qu'à partir de ça. Tu vois, je pense que ça a été la porte, tu vois, ça a été cette erreur-là qui a fait qu'à partir de là, tout s'est cassé la gueule petit à petit. Tu comprends? C'est parce qu'on s'est dit, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est quand on a cru qu'on pouvait tout comprendre, tu vois. Et qu'on a voulu, tu vois, ça veut dire penser en disant, voilà, on peut comprendre. Tu vois, alors qu'il y a, non, il faut accepter qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Des choses que, tu vois, ça veut dire, on doit essayer de comprendre le mieux qu'on peut, le plus qu'on peut, etc. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Et qu'il faut l'accepter comme quelque chose qu'on ne comprend pas. Et que ça existe, et que c'est comme ça. Et tu vois, si j'aime, tu vois, c'est tout, tu vois. Je pense que, voilà, mais ça a été une erreur, tu vois, générale, tu vois, je pense. C'est comme si, tu vois, un Français, tu vois, s'il se dit, pourquoi les Français, c'est important qu'ils soient Français en France, on va dire, tu vois. Il ne peut pas l'expliquer. Mais donc, il veut dire que comme je peux l'expliquer, donc on va enlever la France et on va faire l'Europe, on va être, comme tu dis, la tour de Babel, tu vois. C'est parce qu'il ne voulait pas accepter quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer, tu vois. Tu vois, alors qu'en fait, tu vas accepter comme un fait. Voilà, on est français, tu vois, peu importe, tu vois, on veut garder nos frontières. Pourquoi comme ça? C'est comme ça, tu vois. C'est sûr que c'est bête, c'est sûr que c'est idiot, c'est sûr ce truc, mais si tu veux, c'est quelque chose qu'on a en nous et qu'Hachem il a mis en nous et c'est comme ça. Tu vois, il y a des choses comme ça, tu vois, on a tout voulu, tu vois, c'est une recherche de la perfection, en fait, rationalisée, tu vois, et qui, en fait, à la fin, tu vois, elle a amené en fait, elle a créé le contraire, tu vois. Donc, tu vois, des choses comme ça, tu vois. Tu vois, c'est comme dire, voilà, il y a des chilonim. Alors, tu vois, comment, tu vois, ça veut dire, Rav Kook, il a commencé à dire, ouais, les chilonim, c'est eux les vrais tzadikim, et c'est les charedim qui ont rendu les chilonim, tu vois, des trucs comme ça. Ou bien dans les charedim qui disent, non, les chilonim, c'est l'horreur des horreurs et tout ça. Ça veut dire, Hachem. C'est les frailles, c'est ça, les gens. Tu vois, ça veut dire.
c'est ni ça ni ça, c'est Hachem, tu vois, il leur a mis leur neshama comme ça. Tu vois, on ne peut pas comprendre pourquoi ils se sont réunis, on ne peut pas comprendre pourquoi nous on est Haredi, on ne peut pas comprendre pourquoi celui-là n'est pas comme ça. C'est Hachem qui l'a créé comme ça, si tu veux, il s'exprime à travers lui, c'est sa neshama, c'est comme ça qu'il vit les choses. Et tu vois, c'est tout, tu dois l'accepter, c'est pas toi de juger, c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre, tu vois. C'est, tu vois, mais si tu vois, on n'a pas voulu penser comme ça. On a voulu tout vouloir comprendre tout. On pensait qu'on pouvait tout comprendre, qu'on pouvait tout rationaliser, que tout pouvait faire sens, tu vois. Et tu vois, c'est pas un manque de mouna, tu vois, c'est un manque, tu vois, c'est simplement, c'est comme dit peut-être de l'orgueil par rapport à la pensée. Mais je pense que tout a commencé, ça a été ça le type, tu vois, ça a été ça le truc. Et à partir de là, tout a commencé à se casser la gueule. Mais vous pensez que dans les yeshivot d'avant la guerre comme Kelm ou des yeshivot comme ça, c'était déjà comme ça? C'est vrai, tu vois, c'est pour ça moi, tu vois, quand j'ai lu, tu vois, les trucs. Ouais, ça, j'arrête de se faire une Ouais, non. mais ce que je veux dire, tu vois, moi, c'est un truc, tu vois, c'est que quand moi je parlais avec tu vois, moi, mon rave, tu vois, jamais il m'a montré, tu vois, les trucs de son rave, de Rav Yerouham, tu vois. Et moi, j'ai découvert ça que dernièrement, tu vois, c'est parce que voilà, bof, tu vois, et en fait, et tu vois, dans les trucs de Rav Yerouham, c'est vachement, tu vois, lui, en fait, les idées que lui disait, c'était beaucoup de trucs de son rave, mais lui, ce qu'il disait, c'était beaucoup plus rationalisé, si tu veux, beaucoup moins, il y avait beaucoup moins de place justement, pour le mystique, pour le surnaturel et tout ça. Et tu vois, je me suis, et tu vois, je comprends d'un autre côté qu'ils ne voulaient pas que les jeunes ils aient accès à ça, ou ils regardent ça, etc., parce que ça peut être déstabilisant. Mais d'un autre côté, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'on voit que même, tu vois, je vois par rapport à la génération, par rapport au rave de mon rave, par rapport à mon rave, si tu veux, il y avait plus de surnaturel, il y avait plus de place au surnaturel, des choses comme ça, ou l'acceptation qu'on ne comprend pas, etc., que après, tu vois, si tu veux. Donc, je veux dire, tu vois, c'est pour ça que quand tu me dis la question, je pense que, tu vois, les gens comme le Hafetz Chaim, la génération d'avant, et Mourad, lui, il était déjà considéré comme de ceux qui étaient les plus, si tu veux, mystiques ou surnaturels par rapport à d'autres qui étaient encore plus rationnels, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pour te dire que c'est sûr qu'au fond, comme tu dis, en fait, avant la guerre, dans les chivotes, il y avait beaucoup plus une acceptation de ça, tu vois, du truc, etc. Mais comme je dis, je pense que ça commençait vraiment en fait, là où il y avait le plus, c'était avant la Première Guerre mondiale. Mais tout ça, c'est des rabbins qui avaient même étudié avant la Première Guerre mondiale. Voilà ce que je veux dire. Merci beaucoup, Ah Rav. ouais, 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 Merci Valentin d'être resté si longtemps. ouais, je Ouais, Tov. Valentin, je crois qu'il est déjà. Ouais, écoute. Merci Rav. Ah, c'est vrai, écoute, ouais, ouais. Merci beaucoup. Koto. Ouais.